Ouais, moi j'ai killé. C'est bon les gars, vous êtes en live. Wesh l'équipe. Wesh l'équipe, wesh tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Je pense que ça va, non? Ah, fais chier, je vois pas les commentaires. Ah bon. T'as la... Ah, t'arrives à la Et il tablette là? Ça veut dire que je peux On voir les enlève le commentaires verrouillage live. automatique. Allez, bon de il, a bâtard. dit, il a dit oui. Ok. Ok. Hier. Première insulte, hein, déjà, je t'ai entendu. Attention. Ah oui, faut que j'arrête. Sans-le-vous, hein, si vous voulez boire ou manger. Ouais, moi je viens de manger, mais là ici je suis chaud d'avoir un J'ai kiff, fait ça, ouais. ça. T'as assuré. Merci. Qu'est-ce que je viens de faire? Enlevez la. Quand je maîtrise, quand je m'exprime, comme être triste quand je traîne. Je prends ça à moi quand je traîne. Oh, je me vois pas en costume, je préfère le survêt que le jean. Et là, ils entendent la musique, tu penses, dans le. Gros fer qui tient la Dans route. le. Là pour l'instant. Ah non, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est moi qui ai acheté J'en exprès. rêvais même pas. Oh, c'est une dinguerie. Montre-leur. Attends. T'as enregistré Ça, c'est- aussi, hein. Ouais, de là. Ah, C'est le tabac en bas de chez moi, il est incroyable. putain, dingue. Mais c'est du coca? Ouais, Palestine Cola. Pas les Nicolas. Terrible. Le P-word. C'est vraiment Je ça. trouve pas où c'est. Hein. Oui, mais comme ça, il l'a tout le temps. Je me sens comme rebeu d'éther là. C'est ça, hein. Ouais, là je C'est le début d'une nouvelle carrière, mec. C'est une carrière en Ah, plus. ouais. Carrément, ça m'envoie là en live. Ouais, y'a mon MDC là. Je sais pas si tu m'entends. Mon MDC dans Club Pro. Mon MDC dans Club Pro, Kilaner, il est là, mon ref. Gros MDC, hein. Mais Belek, il va passer en numéro 9 peut-être. D'ailleurs, l'équipe, s'il y a des gens qui jouent avec le pro, nous on recrute des défenseurs centraux là, si jamais, et des latéraux là. Et un ailier. Non, l'ailier droit, c'est bon là. Donc la défense, là, si jamais des gens qui cherchent, écrivez-moi sur Instagram direct. C'est quoi le nom du club? Le nom du club, c'est Dunsdah. Faut que tu les pelles là. C'est des anciens. Non, mais c'est une équipe d'anciens France D, c'est pour ça, c'est Don, espace Zda, Z-D-A-H sur FIFA, les frères. FIFA 2025, hein. Et sinon, si vous voulez jouer au vrai foot, non, c'est vrai, à US Geneville, en plus de 30 ans, on recrute aussi. C'est quoi ça du foot à combien? À 11. Ah, c'est vrai? Ouais, Mais ça joue bien? ça va. Ça dépend. Moi, je joue bien, moi. Moi, je suis milieu. Là, maintenant, je suis défenseur central. Mais t'es attaquant au début, on a vu que t'étais Non, mauvais, j'ai milieu, après t'es milieu Non, défensif. pas du tout. Non, j'ai toujours été milieu défensif. Et puis là, je suis un peu défenseur central, quoi. Ok. Ah, il a même ta double T, parfait. Ouais, Reda, mon gars. Des grosses dédicaces, Reda. On est ensemble. Je vais passer mon live à faire ça, moi. Ouais, tu vas dire ça. En mode mongol. On y va alors? Je fais start. hein. Vas-y, parfait. Bah, merci déjà d'être venu avec nous là pour discuter justement du film. Enfin, film-série, vous dites comment vous? Série? Sérieux, Série Renaissance. Donc, bon, si vous connaissez pas, ça c'est Léo. Et Dylan, justement, Dylan Bagdad. Donc, déjà, ouais, énorme merci. Donc, je pensais que le plus simple déjà pour tous ceux qui vous connaissent pas, c'est que si vous voulez bien vous présenter vite fait ce que vous faites, comment vous êtes venu à ce projet un peu comme ça en général. On commence par ordre alphabétique. Ah ouais, carrément. Ok, bah moi c'est Dylan, aka Bagdad 794. Je suis réalisateur. Voilà, hein, je fais des clips, des documentaires, des séries, des films. J'ai sorti récemment mon premier court-métrage jusqu'à la fin, qui est disponible sur Play RTS jusqu'au 10 janvier, je crois. Donc profitez-en, là, ça part bientôt. On va mettre les liens dans le chat après. Hein. Ouais, direct. Et voilà, hein, mec des palettes, mec de la ville. Je kiffe ce que je fais, je suis heureux d'être là. Et voilà. Hein. Excellent. Vas-y, Léo, à toi alors. Bah, moi, je suis journaliste et reporter. Ça veut dire que je fais des sujets vidéo. C'est moi qui filme. Je travaille en grande partie, je travaille tout seul normalement. Je filme, je monte, voilà. Et je travaille à la RTS. Avant, j'étais pour une émission qui s'appelle Nouveau. Là, maintenant, petite mutation, je vais être au téléjournal, sûrement moins rigolo, mais un petit peu plus prestigieux. On verra ce que ça va donner. Et voilà, puis on a co-réalisé cette série ensemble. Ah oui, non, je reviens juste peut-être sur moi. Ouais, moi, mes sujets de prédilection, en fait, et je pense que ça a aussi eu un impact dans les angles qu'on a choisis pour cette série documentaire. Moi, mes sujets de prédilection, c'est les conflits sociaux et les cultures underground. Ça paraît un peu bateau, culture underground, mais voilà, c'est tout ce qui est, on va dire, minorisé ou sous répression, sans forcément que ce soit policier, hein, mais ça peut être répression culturelle, enfin, voilà, tout ce qui est minorisé est mis de côté un peu, ça c'est ce que je kiffe.
Et voilà. Et je sais pas, tu voulais savoir comment on a commencé Ouais, en gros, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce documentaire, cette série? Genre, comment ça vous est venu? Quel process, en fait, vous avez dû passer pour le... Alors, dans l'ordre chronologique, mais ça, nous, on l'a su un peu après, c'est... donc, Servette gagne un match de ouf à Genk, qualifié donc pour le tour, continuer les tours préliminaires. Et là, c'est une discussion sur le coup du board du Servette, où ils se disent « Ah, mais ce serait quand même bien qu'on ait des gens qui nous filment. Cette saison, elle va être incroyable. » Et ils ont cette vision-là. Et donc, eux, ils contactent notre producteur, qui, lui, dit « Ah ouais, ce serait cool et tout. Moi, je peux pas le faire, mais je pense que je connais deux gars qui seraient super chauds. » Et donc, ils nous contactent. Et nous, on était assez chauds. Et on a assez vite mis la condition, parce que je pense que ça, c'est un truc dans les questions qui va revenir après, c'est qu'on c'est pas un film de commande. On fait pas une grande promotion, c'est pas une grande pub. Très vite, on a dit, et moi aussi, j'ai signé une charte de déontologie dans mon métier, je peux pas faire ça. Donc, si on le faisait, c'était avec une indépendance rédactionnelle, une indépendance financière, une indépendance totale. Mais eux, ils nous ouvraient leurs portes. Mais ça veut dire que si la saison elle est complètement foireuse et qu'en fait il se passe des dingueries, des machins, on va montrer ça. Voilà. Okay. Donc ça c'était important de le préciser. Il y a d'autres trucs Ouais, moi je suis chaud de dire deux trucs. Mais déjà, faut savoir, hein, de base, je suis pas piqué moi au Servette. J'habite au Palais, je suis à côté du stade. Mais je vais dire la vérité. Hein. Moi, j'allais à aucun match du club et je suivais même pas. Et c'est à travers la série. Quand on m'a proposé, moi je kiffe trop le foot. Je supporte le Real, les grands clubs, mais surtout le Real. Et je regarde la Champions, tout ça et tout. Mais c'est vrai que, on va dire, la Swiss League, tout ça, c'est pas un truc qui m'a. J'ai pas trop été baigné dedans, tu vois, même à travers mes potes d'ici et tout. Et en vrai, je me suis dit que j'ai accepté pas vraiment pour le Servette de base. J'ai accepté parce que ça parle de foot. C'est surtout ça. Et aussi qu'on fait le truc à deux. Parce que déjà, nous, on se connaissait. Et moi, j'étais chaud de partir sur une aventure avec un frérot. Et du coup... Vous deux, vous aviez déjà travaillé ensemble? Alors, c'est ça, avant je te disais, moi, tu vois, je travaillais sur Il m'a fait un doc. Les conflits sociaux et les c'était quoi? Les cultures underground. Donc, j'avais fait en fait un portrait dans le cadre de mon taf, j'avais fait un portrait sur Dylan. Ok. Et c'est là qu'on s'était rencontrés. Et en fait, on est devenus des potes après à travers ça. Et puis lui, il partage la même passion que moi, c'est-à-dire le foot, tu vois. Et lui, par contre, piqué depuis toujours au Servette. Et moi, on va dire que depuis la série qu'on a fait, moi t'es fou, je suis piqué, je regarde tout le temps le classement. Si je peux pas être au match, je vais essayer de trouver. Bon, moi j'ai une IPTV, donc je trouve le moyen. Il y a les Discord, il y a les trucs, tu vois. C'était un bon plan aussi. Ouais, j'ai bon. Alors la vérité, j'ai un bon plan. Bon plan, c'est ça. Je peux. En vérité, faut m'écrire sur Insta, mais moi j'ai mon pote Youssef Enish, grosse dédicace à toi. C'est un pote à moi, donc lui il gère un bail. Je crois que c'est 40 balles l'année. IPTV, franchement, elle marche super bien. Moi je l'ai fait, c'est 49. C'est marocain et c'est de très bonne qualité. Ah, ok. Bon, 5 balles de plus que ce que je viens de dire, mais tranquille, la famille, on s'arrange. Et par rapport aux autres trucs que vous avez fait déjà, est-ce que c'était différent, plus compliqué, plus difficile Alors, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Oui. Est-ce que tu... Oui, en général, à la différence de Dylan, et ça c'est un truc qu'on a vu, on a remarqué dans le processus, moi je filme des gens, souvent je me bats pour avoir leur confiance. Mais c'est pas forcément des gens qui ont envie d'être filmés ou qui ont l'habitude d'être filmés. Lui, en général, les gens, ils sont contents. Tu vois, que ce soit dans les clips ou dans les trucs, ils sont contents. Soit ils sont payés, soit en fait, ils font un clip et ils sont chauds. Donc c'est un rapport à la caméra qui est complètement différent quand en fait tu filmes des gens qui veulent pas forcément être filmés. Et ça, c'était un truc assez compliqué dans ce docu-là, tu vois. En fait, surtout les joueurs, ils sont dans leur routine, dans leur machin. Déjà, il y en a, ils aiment pas trop parler. Toi, t'es là, tu leur veux un peu d'intimité, on se connaît pas. Enfin, voilà, il y a tous ces trucs-là. Ça, c'était un... J'ai dévié de la question, c'était par rapport à... Non, t'as pas dévié, mais moi-même, au-delà de ça, hein, moi, de base, moi, j'aime bien contrôler quand je filme. Ça veut dire que ce soit dans mes réalisations, mes clips, moi, je fais de la fiction. Ça veut dire, moi, tout est contrôlé, je sais déjà tout à l'avance. Ouais, c'est toi qui décide. Voilà. Et là, on me dit, ok, t'es embarqué pour une saison entière à filmer, tu sais pas ce qui va se passer. Donc, déjà, de base, même moi, ça va me stresser, en fait. Je suis en mais attends, mais si la lumière, elle est pas bonne, je sais pas moi, dans le couloir de l'entraînement, tu vois, la zone mixte,
Tu vois, plein de choses où moi, normalement, j'ai le contrôle, je vais mettre mes lumières, je suis avec mon équipe, tout le monde est corda. Alors que là, tu vois, tu dois dealer avec le fait qu'il y en a qui veulent pas. Par exemple, René Weiler, il voulait pas être filmé. Ok. Tu vois, nous, on devait dealer avec ça. Et là, j'ai pas le contrôle. Ça veut dire, ok, il veut pas être filmé, il faut qu'on trouve un moyen quand même de parler de lui dans notre série. Alors qu'il veut pas être filmé. Enfin, tu vois, plein de choses qui font que moi, bah, j'ai grave kiffé le faire, mais c'était super compliqué parce que j'ai pas l'habitude de ouf. Tu vois, le documentaire, c'est un. Ouais, c'est un autre. C'est une autre exigence, tu vois. C'est ni plus dur ou moins dur, c'est différent, tu vois. Mais il y a un truc aussi qui est assez particulier, c'est pour l'ego. C'est qu'en fait, Ouais, l'ego, c'est chaud. parce que toi, t'arrives, t'as ton ego de réal, de machin. Ah, tu l'ego, vois. les meufs. Non, non, l'ego. non. Ah, on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans. Et en fait, t'arrives avec ton propre ego de quelqu'un qui est un créateur de contenu, enfin, tu vois. Et là, tu te retrouves face à des gens qui ont aussi des énormes égos. Et eux, c'est l'objet du film. Donc eux, tu les mets en valeur. Toi, t'es personne pour eux, tu vois. Les gens, ils te connaissent pas. Toi, tu les connais. Et t'es là un peu à gratter. Et je te jure, des fois, tu te sens un peu... bah ouais, je pense c'est un peu le truc du documentaire. Des fois, tu te sens un peu comme une merde, tu vois. Et plein de fois, il suffit que, genre, quand tu filmes, puis quelqu'un te fait comme ça... Ah, moi, j'ai la rage. Ah ouais. Ouais, moi, ça, j'aime arrive pas. souvent, donc c'est des trucs. Ouais, ça arrivait. C'est arrivé même le premier jour au stade. On va pas citer les places, mais même, tu vois, on est arrivé au stade. Ça, c'est une anecdote qu'on peut raconter, non? Avec la SG. Ouais. Tu vois, on est arrivé. Moi, la vérité, je connaissais la SG, mais de loin. Je savais pas, moi, tous les codes des ultras et tout. Moi, j'ai grave appris là. Et je respecte de ouf, hein, d'ailleurs. Mais je connaissais pas. Ça veut dire, moi, j'arrive à la tribune, je sors ma cam. Et que sa mère, c'est quoi le problème? Et en fait, je commence à filmer. Et puis il y a un des capots qui vient, qui met sa cam. Je dis, mais comment ça? Pourquoi tu mets la cam devant? Ouais, ça crée un mini truc, mais pas une friction, mais un petit accrochage, tu vois. Et après, en fait, Léo, il m'explique, tu vois. Il me dit, mais en fait, c'est pas comme ça. Ici, c'est chez eux. Ça veut dire que t'es chez eux. Quand t'arrives au stade, t'es pas chez toi. Enfin, t'es pas chez toi, tu m'entends. Ouais. Mais là, t'es chez eux, c'est eux qui font vivre le stade, donc c'est leurs règles, tu vois. Je dis, ok. Donc en fait, hormis même la SG, t'as plein de. Tu vois, même des joueurs qui voulaient pas être filmés. Tu vois, Enzo Crivelli, il veut pas. Alors que le mec, il est trop cool, trop gentil. C'est vraiment un des mecs qui s'intéressait grave en plus à ce qu'on faisait. Mais il nous a dit, ouais, les gars, moi j'ai pas envie d'être filmé. Et Par tout, humilité, un peu. presque. par humilité, ouais, clairement. Même pas par, ouais, ça me saoule, tu vois. Mais genre, ouais, il est gêné, tu vois. Ouais, c'est pas un truc Ouais. kiff, quoi. Mais en plus, vous avez remarqué, même au sein du club et tout, c'est pas le mec qui parle, tu vois. Ouais. Ça va plus être, ouais, Steve Rouillet, Derek, tu vois, des mecs comme ça. Mais c'est vrai que lui, voilà, il a direct. Et ça c'est pas que ça te frustre, mais c'est que moi, j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà tout au préalable. C'est-à-dire, maintenant, je fais un clip. Il y a tout le monde qui est chaud, tu vois. J'appelle le quartier, les gens, les machins, même quand on tourne avec Kenzie, tout le monde est présent, tu vois. Mais là, le mec, il met sa main devant ta cam et tout, t'as le seum. Pourquoi tu mets ta main? Et puis, voilà, c'est ça, c'est le documentaire, t'apprends autrement. Ouais. Tu vois, faut être plus. Faut ravaler ton ego un peu. Tu vois, il faut savoir lire les gens. Tu vois, est-ce que lui, je peux le sentir? Ok, tac, il faut aussi savoir charmer, tu vois, je pense. Faut parler avec les gens, le mettre en confiance au préalable et après, tu commences à mettre ta caméra et tout, tu vois. Mais toi, par exemple, vu que c'est un truc qui t'a l'air de. Enfin, c'est un truc qui t'a touché, Ouais. ça t'a donné envie d'en refaire plus ou c'était plutôt en mode là, c'est pas du tout mon truc Moi, si je te dis la vérité, moi des séries de foot, bien sûr, moi j'ai des rêves. Ouais. Maintenant, tu me dis qu'il faut Mais que je pas fasse ça. forcément sur le foot, mais si on te disait un autre documentaire où ce serait Ouais. Moi, franchement, j'ai envie de faire un truc sur le MMA, moi. Ok. Ouais, à fond. Franchement, c'est un truc, je trouve que. Bon, après, c'est connu, hein, tu vois, mais ça fait quand même quelques années que là, c'est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Entre, tu vois, la série Netflix qu'il y a eu. Et même en Suisse, tu vois, il y a des combattants. Enfin, bon, c'est pas forcément des mecs de la Muay Thai, mais, du MMA, mais il y a mon grand ref du quartier, Ulrich Bokeme, qui fait de la Muay Thai, tu vois, qui est au Glory. Enfin, bref, moi, tout ce qui est la boxe et tout, je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire, surtout en Suisse. Donc, ouais, moi, franchement, j'aimerais bien faire un truc là-dessus. Hein. Mais tu vois, là, c'est typiquement une sorte de contexte dans lequel tu réduis ce truc-là du documentaire où tu filmes des gens qui n'ont pas envie d'être filmés. Parce que typiquement, si tu suis un boxeur, bah lui, il t'a donné son accord. Ouais, puis après c'est réglé. Voilà, Ouais. tu vois. Et donc, ça, là, ça va. Mais ouais. Surtout, nous, on connaissait pas l'équipe. Ouais. Moi, je connaissais que Derek. Tu vois, c'est le seul. Tu vois, c'est pour ça aussi que je Ouais, pense il que. était présent, Il était méga présent dans le truc aussi, parce que bon, déjà, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du club. Et en plus de ça, bah évidemment, on avait eu un feeling vraiment, tu vois. Moi et Léo, on a eu direct la connexion avec lui. Lui, il était super apte à être devant la caméra. On était là, vas-y, let's go, on part avec lui, tu vois. Mais c'est vrai que nous, on arrive dans un club avec des professionnels, il y a des internationaux. Toi, t'arrives avec ta cam, eux, ils savent pas qui t'es. Tu vois, c'est pas les. T'arrives pas à pied égal comme ça. T'arrives chez eux, et là, tu dois respecter leur intimité.
Mais tu vois, carrément, nous, on savait déjà en montage, il faut qu'on ait des plans d'eux en train de manger au petit-déj. Mais ça veut dire, nous, on se ramène. On arrive, on met notre caméra, ils arrivent tous. Ça veut dire, moi, je suis entre le. Est-ce que je leur dis bonjour et je filme, enfin, tu vois. Du coup, je les filme déjà. En même temps, je fais salut. Salut, tu vois, c'est. Et puis surtout, après, il y avait les discussions de. Tu sais, nous, on les suivait un peu dans les hôtels, tu vois. On se retrouvait dans des hôtels où, on va pas se mentir, on n'a pas trop l'habitude d'aller, tu vois. Ouais. Et on était là, putain, mais tu penses qu'on peut manger aussi, là? Ouais, nous, on a voulu gratter, tout gratter. Et au final, j'ai l'impression que le tournage, il y avait quand même pas mal de temps, les discussions, elles étaient sur comment on fait pour gratter ça, ça. Est-ce qu'on va manger là? Est-ce qu'ils vont nous. Bah, t'es fou, Rome, l'hôtel, il était incroyable. Bon, là, on va dans tous les sens. Mais vas-y, on s'en fout de la. Mais la vie de ma mère, Rome, l'hôtel, c'était quelque chose. Lugano aussi. Hein. Ouais. Celui de Lugano, il était incroyable. Hein. Ouais. Non, Lugano, Rome et tout. Mais après, tu vois, nous, on n'avait pas les mêmes privilèges qu'eux. C'est-à-dire, eux, ils ont leur espèce de cantine à eux, tu vois, dans le sens, tout le staff sport. Tout est déjà fait, préparé. Tu vois, mais moi, je kiffais trop leur bouffe. Parce que moi, j'étais en mode food sport. Ça veut dire, eux, c'est que de la prot et tout. Puis nous, bah, on devait. Puis nous, mais non, Des pizzas et des pâtes et des mais non, mais eux, c'était lourd. Ça veut dire omelette, dinde, pâtes. Moi, je kiffe trop. Tu vois, et du coup, j'essaie de gratter. Mais on a gratté en vrai. Oui, mais la vérité, c'est qu'il y a aussi de nouveau, tu vois. Moi, j'avais ce recul un peu du journalisme où, en fait, par déontologie, en fait, si tu filmes des gens en train de manger. Ça y est, la déontologie. Non, tout mais, ça, non, mais en vrai, c'est important. Si tu filmes des gens en train de manger, bah, tu ne manges pas parce que tu participes pas au moment. Tu le documentes. Et en fait, c'est des trucs qui te permettent d'avoir ce recul, tu vois. Mais sauf que, bah, en fait, si tu filmes un repas entre. Tu filmes l'arrivée des joueurs à 11h jusqu'au dernier qui part à 14h30, toi, t'es là, t'as pas mangé. Ouais, bien sûr, ouais. Ça, Mais juste pour revenir sur le point déontologique, enfin, parce que tu parles de l'indépendance, comment ça s'est fait avec Blue Sport alors? Enfin, pourquoi Blue Sport? Est-ce que ça vous a permis d'un meilleur financement? Blue Sport. Ah ouais, T'es un ouf, toi. Non, je rigole. Non, mais parce que le foot, ça devrait être gratuit. Bien vu. Non, c'est. En fait, Blue Sport, c'est. Blue Sport, ils ont les droits. Donc en fait, nous, on savait dès le début qu'on allait avoir besoin de Ah ouais, leurs donc images. c'est vraiment juste d'un point de vue pour avoir les images du match, quoi. Non, mais dis la vérité, c'est bon. Attends, ouais. Et en fait, donc en fait, il a fallu négocier avec eux. Et ça a été vraiment compliqué. À un moment donné, on va plus au stade parce qu'on n'a plus les accréditations. Et il y a un trou dans la saison pendant, je sais pas, 2 mois. On pouvait plus filmer le championnat. On était IDS, mon gars, interdit de stade, frérot. Comment ça, ils vous ont. Parce qu'ils arrêtaient de nous donner les accréditations parce qu'en Blue fait, Sport, arrêtez de vous donner les Ouais. accréditations. parce que si tu veux, en fait, ce qui était compliqué, c'est que nous, on a commencé à tourner avant que les contrats de production, parce qu'il fallait qu'on commence. Ouais. Tu vois. Et en fait, le truc, il était même pas produit. Qu'on était déjà sur le terrain avec de la boîte de prod qui avait fait des avances, tu vois, et ils étaient déjà en train de bah voilà. Ouais. Ils disaient c'est sûr qu'on va trouver les moyens de le produire, mais il faut qu'on commence à tourner tout de suite. Donc, si tu veux, Blue Sport, ils étaient là, ok, on donne des accréditations à des gens. En fait, on sait même pas ce qu'ils vont faire. On n'a pas signé de contrat avec eux, on n'a pas de machin. Ouais. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que eux, c'est une chaîne où ils diffusent que du sport. Et là, c'est une production documentaire. Ils n'ont pas du tout l'habitude de faire ça. Et c'est pas comme la RTS où tu vois, genre, ils ont déjà fait des documentaires de sport, RTS Sport, mais tu as aussi à côté RTS normal qui. Voilà, ils savent complètement gérer ça. Là, si tu veux, on gérait la production avec les journalistes sportifs, tu vois. Ce qui sont pas. Enfin, c'est pas forcément. Voilà. Et donc, voilà, c'était assez sport. Mais la vérité aussi, surtout, c'est quand on a commencé la série, on n'avait aucune idée d'où est-ce que ça allait être diffusé. La vérité, faut le dire, on savait pas. Ouais. On a commencé avec une production. La production, bah, on a des espoirs, tu vois, on a des envies, des trucs, tu On vois. fait Netflix au début. Franchement, ouais, nous on voulait trop. Ah bah ouais, ok. Bah, tu vois, l'image de Sunderland, des trucs comme ça, tu vois. Nous en plus, notre référence de vraiment, c'était Sunderland, tu vois. On voulait vraiment se référer à ça et tout à fond. Et c'est au fur et à mesure. Franchement, c'est quoi? C'est en montage qu'on a compris où est-ce que ça allait finir. Oui. C'est en montage qu'on a Parce su qu'en que ça fait, allait finir sur si tu veux, Blue. il y a aussi le fait que la coupe, elle est diffusée sur RTS. Ah ouais, ok, donc vous avez besoin d'avoir les deux à Et chaque puis, fois. à un moment donné, on se dit, ça se trouve, on fera un impasse sur la coupe. Ouais. Mais ça fait là, tu vois. Au bout d'un moment donné, tu te dis, non, on va pas faire l'impasse sur la coupe. C'est clair. Et donc, en fait, d'un coup, ben, eux, ils ont jamais vraiment forcément travaillé ensemble, je pense, sur ce genre de trucs-là. Donc voilà, ça a été tous ces trucs-là. Mais ça, c'est les producteurs qui. Nous, on faisait aussi assez. On avait la volonté de rester en dehors de ces négociations-là, tu vois. Et tant mieux. Mais ouais, ces trucs de production, c'était technique. Et en fait, là aussi, quand tu fais un projet comme ça, ce qui est assez complexe, c'est qu'en fait, t'écris au fur et à mesure ce que tu vas raconter. Et donc ton scénario, il change en permanence. Et à un moment donné, c'était ok, on va raconter le scénario d'une saison merdique. Et en fait, on va raconter le scénario d'une saison moyenne. En fait, on va raconter une dinguerie. Et si tu veux... Ouais, ça change tout le temps, les humeurs, elles changent tout le temps. Et ça change en permanence. Et Moi, je pensais qu'on allait faire un truc gaz, la vérité.
Vu que moi en plus je connaissais pas le Servette. T'allais faire un truc gaze et puis. Bah après, moi c'est on a commencé la saison, il faisait que de perdre. Ouais. Il faisait que de perdre. Moi t'as vu, je viens de te dire qu'en plus à la base je t'ai pas piqué au Servette. Ouais. C'est-à-dire j'arrive, ils font que de perdre, je dis ok c'est gaze. Ouais. Je suis en mode, je suis dans un truc où vas-y, je me suis engagé dans un truc, mais vas-y on va le finir, tu vois. Et au fur et à mesure je comprends vraiment mieux le championnat, les trucs et tout, et puis ensuite ça a remonté. Mais nous on est passé par toutes les émotions. On passait par ok c'est pété, ok c'est bien, ok ils ont fait une bonne saison, mais le titre c'est mort. Et en fait dès qu'il y a eu le truc de la coupe, c'est là où on s'est dit putain mais imagine ils la gagnent. Et on y est, avec nos cams, avec eux, c'est une dinguerie. Et au final c'est ce qui s'est passé quoi. Ouais. Putain, il a spoilé la série. Ah merde, fallait pas. D'ailleurs, je vais juste dire un truc au chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme ça on peut les poser en live. Ils disent quoi un peu sur le chat? Je crois qu'ils se foutent un peu de votre gueule. Ça se ma gueule un peu. Il a vu le premier Servette FC Vinti, il a serré le poing. C'est sûr, je pense qu'il y a des gros matchs de merde quoi. Ouais, non mais laisse tomber. Oh. Pour pas la moitié des trucs, mec. Et je vois rien moi. Salon, Quelqu'un qui a dit vous êtes trop BG. Eh, merci. C'est qui? C'est quoi le poignet? Je pense que c'est un truc Ça, c'est entre eux. Ah ok, c'est marrant entre vous. C'est quoi? Entre qui? Le poignet. C'est ta montre? Non, c'est lui, Ah. et puis c'est le Ah. Ah, il dit Big Up Bagdad, mec. Ouais, la Ça, famille, on est c'est- ensemble. c'est- mec. Regarde, t'es remonté, il a dit quoi? Ah, Samos, mon gars, mon ref. Mon ref sûr, il est dans mon film lui. Il est rentré en hurlant. Mon frangin, Samos. Tous ces potes, ça finit par 794 ou YZ. Ah ok, vas-y, ça on pourra savoir Ouais, directement, donc c'est plus facile. Et donc juste pour Salut revenir Manel. par rapport au... Vu que Ouais, c'est Manel. quand même une saison complètement lunaire, et genre quand même le truc qui était plus dingue comme qui est arrivé, c'est l'histoire de l'email, il l'a oublié. Genre vous, ça a été comment? Vous avez pu poser les questions un peu, enfin vous étiez assez libre là-dessus, ou le club était vraiment en mode... ils répondaient pas un peu comme ils font d'habitude, langue de bois, ils passaient à C'est au côté fur et de à tout mesure du temps hein, qu'ils sont un peu débloqués. Non. Non, parce que nous on était avec un. Il y a une personne qui a été quand même assez importante là-dedans, qui a vraiment. Loïc. Loïc Luchard, regarde Ouais. la com là. On a. Bon, pas forcément tout de suite au début, mais on a fini par vraiment un bon contact avec lui. Et en fait, on a. Enfin, c'était. On était vraiment dans l'informel assez souvent, quoi. Et donc on a vu comment ce truc-là, lui il a été touché parce qu'il était en première ligne pendant un moment. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est arrivé pendant les vacances. Ouais. Et donc, t'avais Ouais, des gens- ouais, t'avais la des- famille. T'avais des gens de Sarah, la coupe, merci. Ah ouais, non, excuse, je te coupe le son. Pardon. T'avais des gens de l'orga qui étaient, enfin de l'organigramme qui étaient en vacances. Et lui, il s'est retrouvé, tu vois, quand on part à Ludo Goretz, il était dedans. Et on a fait une interview avec lui qu'on n'a pas mise d'ailleurs parce qu'on a privilégié une autre interview, mais où il avait presque les larmes aux yeux, tu vois. Et il y avait aussi une espèce de truc où bah, même nous, on avait honte, tu vois. Parce que nous, déjà à ce moment-là, on est là, ok, ça joue l'Europe, on est chaud, on commence à être vraiment dedans, mais on avait honte. Enfin, je pense que tout le monde, vous aviez honte aussi, non? Moi, c'était vraiment. Honte de quoi? L'email oublié là. Là, ça fout la rage, mec. Ouais, Mais mais c'est que tu te dis que. Surtout dans la série, Le moment, il est horrible, ouais, quoi, genre. le directeur, genre ce qu'il dit, mec. De quoi, lequel président, Quand il se barre Non, Regnas. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent aussi pourquoi il a eu autant d'importance dans ce documentaire, pardon. Ouais, d'ailleurs, il y en a un, j'ai vu sur Twitter, il parle pas très bien là. Ouais, il disait. Vous le connaissez, vous? Ouais. Il est fort à la bagarre. Ça va. C'est Peluche. Tu vas pas assumer, arrête, tu vas pas assumer, Non, arrête, mais donc, arrête, ok, arrête. alors je vais pas assumer, alors bah, on va lui répondre gentiment alors. Non, mais en fait, je comprends cette question, mais je vois aussi, en fait, mais peut-être qu'on peut la lire, parce qu'elle était assez vindicative, il l'a écrit sur Twitter, genre. Attends, j'allais. Ouais. Vindicatif, il a dit. Ouais, vindicatif. Vindicatif, Ouais. subjonctif. C'est ça le. Non, Vas-y, j'arrête. ouais. Mais tu sais, t'as l'impression dans ce qu'il dit, c'est qu'il minimise un peu le truc. Ah, y a un gars, il a dit tu le bats pas. C'est possible, c'est possible. Bon, alors il dit pourquoi avoir élevé un rang de personnage principal pour un pion comme notre président par intérim? Il n'y avait aucune crédibilité et passion dans ses propos. Et concernant la gestion du mail, ont-ils posé les questions qui fâchent ou la langue de bois fut la ligne de conduite? Oh là là, alors Il là est on peut méchant, répondre. Vas-y, je réponds. Non, ça va, il est pas méchant, Ah, c'est ça va, normal. putain, moi je suis susceptible. Je peux répondre si tu veux. Nous sommes pas. Non, mais moi je peux. Non, mais en plus, je crois que je le suis même sur Twitter. j'aime Après, la vérité, hein. Je peux pas dire son prénom. En plus, j'aime bien, hein, je le suis, j'aime bien. Et moi, si je peux répondre hein, sur le côté langue de bois, Il aime trop mais, le non- casse. mais déjà 90% du Servette, c'est langue de bois. Quand tu leur poses des questions, nous, c'est avec notre force de montage qu'on a réussi à créer quelque chose quand même qui donne envie de regarder. Mais je te jure que si tu regardes des entretiens d'1h30 là ou de 2 heures, à part Loïc, t'as envie de te tirer une balle. Et Derek, allez, Derek aussi. Sinon, franchement, je vais pas Fric, citer. Fric aussi, hein.
Non, franchement. Ah non, fric-moi, non, je trouve pas que ce soit. Il n'y a pas de langue de bois, je trouvais pas tant que ça. Oh, frère. Bah là, on n'est pas d'accord, tu vois, Ouais. mais dans le sens, nous. Mais dans de manière générale, dans le. Nous, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a même des trucs qu'on n'a pas mis parce qu'on trouvait que c'était too much. Et nous, faut pas oublier que nous, ok, on fait une série pas pour le Servette, mais sur le Servette, mais on est servettiens aussi. Ça veut dire, nous, on n'est pas là pour non plus. Bah, frérot, moi, j'étais pas là non plus. Déontologie, là encore, non je pense, Ouais, ok, mais là, c'est son avis. Mais moi, tu vois, typiquement, le truc de la bourde administrative, moi, de base, j'étais même pas trop pour qu'on en parle. Après, je me suis dit, bien sûr qu'il faut. Mais en vérité, j'étais là, bon, ça, mais ils ont pas biffé. Ok, c'est chaud. Mais je me vois mal me lancer dans un truc où on les taille et tout, tu vois. Nous, on a posé les questions. Eux, ils répondent comme ils répondent. Après, on n'est pas des. Moi, je suis pas enquête exclusive, tu vois. Ouais. Je vais pas te sortir les verres du nez, comme on dit. Donc, Nick, tu vois, qu'est-ce qu'il y a, ça me taille. Non. D'ailleurs, Bagdad, il avait trop peur par rapport à sa nouvelle coupe de cheveux, mais il faut dire ce que vous en pensez dans le. Ah ouais, t'es un bâtard. Non, mais à part ça, il y a un truc. En fait. Big Bagdad. Non, mais en fait, moi, je reviens sur cette question parce que moi, elle m'a un petit peu touché. Mais aussi parce qu'il avait fait aussi un autre commentaire avant. Ça m'a touché parce que ça questionne justement, et c'est très intéressant, ça questionne notre positionnement par rapport à la direction. Et en fait, je vois qu'il y a une position qui est, je pense, celle du supporter, tu vois, et qui est une position que moi, genre, je pense j'aurais en off, tu vois, qui est celle de, en fait, le club, d'abord c'est la tribune, ensuite, après c'est les joueurs, puis ensuite c'est la direction, puis il y a une espèce de comment on dit, tu vois, de friction entre les Ouais, voilà, ouais, c'est pas, voilà. Ouais. Et en fait, et moi je comprends et même je valide, tu vois. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est des gens qui nous ouvrent, si tu veux, c'est Regnas, par exemple, c'est lui qui nous ouvre les portes. C'est lui qui convainc les autres de nous laisser filmer, tu vois. Donc déjà, il y a un truc où, on peut pas. Il y a une impossibilité d'arriver et de lui rentrer dedans méchamment. Par contre, on a posé les vraies questions. Et en fait, il y a un autre truc, c'est qu'eux, ils sont tenus par des questions de secret, de pas dire qui c'est qui a fait la bourde, en fait, comment la responsabilité, ils vont se la diffuser entre eux. Et sur une question comme celle de l'erreur de mail, c'est sûr qu'ils sont dans de la com. Tu bien vois. sûr. Bien sûr, ouais. Et en fait, Loïc un peu moins quand il nous dit ouais ça m'a touché machin, il rentre un peu dans l'émotion, mais sinon c'est sûr que c'est de la com. Et nous, face à ce langage-là, on a essayé dans les questions, on les entend pas les questions, hein, souvent. Il y a 2 moments où on les entend dans le doc, mais on a essayé d'aller chercher, de dire bon, mais alors est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est symptomatique d'un problème dans le club? Exact. Est-ce que voilà, ça c'est quelque chose qu'on a été chercher. Et De toute façon, en vrai, si vous avez le seum, moi, c'est pas moi qui ai posé les questions, c'est Léo. Moi, je filme. Moi, j'ai filmé les frères, donc faut regarder ça avec lui. Hein. non, mais De toute façon. Mais le truc, c'est que il y avait, c'est sûr, ils ont lancé tout un truc de com autour de voilà. Ouais, com mais c'est de une question de crise, quoi, en fait. Ouais. Et en fait, là où je pense qu'on a essayé de lui donner l'importance, on a essayé de lui donner une certaine importance dans le doc, mais la vérité, c'est qu'en tout cas, nous, comme on l'a vécu, parce que, en fait, oui, il y a une dose de journalisme, en plus du côté juste... voilà, il y a une dose de journalisme dans cette série, mais il y a aussi une dose du vécu de Dylan et moi, comment on a vécu la saison. Et en fait, c'est aussi ça qu'on relate. Et en fait, il faut que j'arrête de dire en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a cette erreur administrative, et ensuite, victoire à Ludogorets, victoire à Berne, et c'était quasiment oublié, tu vois. Et dans le doc, c'est aussi ça qu'on montre. C'est qu'en fait, tout d'un coup, il y a une dinguerie, mais en fait, l'enchaînement de victoire, il l'efface, mais il cache un peu la merde au chat. Exact, ok. Eh, j'ai mal au dos, t'es chaud, on échange de place, ça te fait chaud ou pas? Après, je pense à... Merci. Voilà, j'arrive pas à me positionner depuis avant, là. Ah, là, on aime l'air. Ah, pardon. Mais je pense à l'intérieur, ils l'ont géré ce truc, tu vois, mais... Enfin, voilà. Ouais, Après, ouais, c'est vrai que cher. ce truc de positionnement par rapport à la direction et par rapport à... En fait, on fait pas un truc de rupture. Parce que c'est eux qui nous laissent, qui nous permettent qui nous ouvrent les portes. Ouais. Donc on peut pas être dans une position... C'est le problème avec l'immersion. C'est qu'en fait, t'es pas en rupture. T'es à l'intérieur et tu dois en permanence, avec de l'empathie, rester critique. Enfin, c'est super technique. Et je comprends. À part ça, c'est son commentaire. Parce que c'est vrai que on l'aurait pas rentré dans le cadre, tu vois. Comme l'a fait par exemple le mec de la tribune, tu vois. Mais le mec de la tribune, après, ils sont un peu embrouillés. Tu vois, les gens étaient pas contents. Ouais, il avait dit, il l'a expliqué dans le documentaire, Ouais. justement, cette partie-là. Et parce que par rapport à ça, parce que donc ce que je comprends, c'est aussi que
Thierry Genas est peut-être plus amené à parler. C'est lui qui parlait, enfin, il a l'air d'aimer en tout cas faire ça, en tout cas quand on regarde les documentaires. Alors, ouais. nous, on l'a interviewé une fois au début, parce que c'est le président, tu vois, on interviewe le président. Et on a grave pas kiffé. Ah ouais? Ouais, moi je l'ai trouvé gaze et pas charismatique. À la base. Ouais. À la base. Mais ouais, il y a plein de gens qui Mais disent alors ça. attention, non, mais attention. Non, mais te sens pas Non, mal, mais attends, attends. mais c'est réel, parce que attends, parce Non, que mais ouais, tout ce qu'on a dit- attends, mais frère, on parle français ou pas? Non, mais t'as raison, non, mais c'est ça qu'on veut. Non, mais faut parler Non, français. Non, mais t'as Même si raison. des gens ils font Mais des le- clips le- sur Twitter, on est mort. Non, mais le truc, c'est Non. que le moment, ce qui est assez marrant, c'est que toi, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à l'avant-première et tout. Après, j'ai regardé avec ma copine. Et puis, ma copine, elle connaît rien. Enfin, dans le sens, elle vient en servette quelquefois et tout. Mais, genre, la première fois qu'elle regardait, elle était là, mais il parle trop mal, le gars. Enfin, genre, il a pas une. Enfin, il y a des gens qui sont pas bons à passer devant la caméra ou un truc comme Bien ça. sûr. Qui sont sortis comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui. Non, mais Mais je crois que regarde, c'est mais ça attends, qu'il voulait mais- dire. Ouais, En même temps, là, attendez, on va pas sortir les propos du contexte. Ouais. Moi, je dis ça au début. Je dis ça, par contre, humainement, le mec. Alors, moi, j'ai rien à dire. Humainement, c'est mon personnage préféré du club. Alors que les gens l'aiment ou que l'aiment pas, moi, je le kiffe trop. Il est vraiment super jeune. Et je dis pas ça parce qu'on a bossé avec eux. Même maintenant, franchement, je le crois, je prends un café avec lui volontiers. Mais c'est vrai que quand on passe de Derek à Thierry Regnas, c'est dans ce sens-là que je dis gaze. Ouais, voilà, C'est ouais. qu'en fait, je suis genre, ok, c'est très plat, c'est très suisse. Ouais. Au final, c'est un truc très suisse, tu vois. Et en fait, on monte quand même le truc en se disant, bon, ça reste le président du club, il faut quand même qu'on. Et il nous dit beaucoup d'infos. Et au final, après la projection d'avant-première, c'est là où je me suis rendu compte, il y a tout le monde qui est venu nous dire, ouais, il est trop attachant, le président, vraiment, à chaque fois qu'il passe, c'est cool et tout. Tu vois. Donc aussi, Ok. ça biaise aussi, Ouais, tu ouais. vois. C'est nous, on a un ressenti, on voit l'humain, comment il nous parle juste avant que la caméra se met à tourner. Et dès qu'il se met à tourner, boum, il se bride. C'est dans ce sens-là que tu vois, je ressens le truc. Ouais, ouais. Mais au final, voilà, c'est bien passé. Hein. Et mais tu sais, d'un point de vue, parce que toi, quand tu fais enfin, cet écart entre le côté supporter et puis le côté la direction, tout ça, d'un point de vue de la passion des personnes, parce que je connais un peu Loïc, je connais un peu Maxime, et je sais que c'est des gars qui kiffent le club vraiment, enfin, comme des supporters. De toute façon, je pense aussi c'est pour ça qu'ils arrivent aussi bien à faire leur taf, c'est que de ce côté-là, ils aiment vraiment le club. Mais vous avez ressenti un truc comme ça avec la direction, ou bien tu sens qu'ils sont un peu plus détachés quand même et un Non. peu plus. Ils aiment le club. Ah, Regnas, c'est un vrai supporter du Ouais, ouais, Sparta. ouais. Mais enfin, Non, supporter. Loïc, c'est le plus grand, non, pour moi, le plus gros supporter du club, en tout cas qu'on a connu au club, c'est Loïc. C'est Loïc. Mais, Franchement, ouais, non. mais après, c'est des trucs de, tu vois, c'est des gens, ils sont baignés dedans, et puis Ouais, voilà. bien sûr. Ouais. Mais Regarde, là, il y a une bonne question. en fait. qui a marché sur les toasts? Non, Ah non, mais on est en bas là. Ah non, on est... Ah non, vous avez posé les questions sur les finances du club? non, plus loin. Ah, plus loin, plus loin, plus loin. Est-ce que la direction du Servette assume ses ultras? Est-ce que le club appartient à ses ultras? Bon, je peux répondre ça, non? Bon, après, on a même pas tant parlé Non, de mais ça. attends, parce qu'il y a quand même un truc aussi, juste, je remets il y a... Ok, Bellec, la police. Non, mais en vrai, sérieusement, il y a tous les trucs qu'on nous a dit... Lui, il est langue de bois, le live. Insultez-le. Non, je rigole, je rigole. Il y a tous les trucs qu'on nous a dit en off, tu vois, que ce soit du côté de la SG ou du côté de la direction quoi, ça, ça reste entre nous, c'est en off. Mais Ok. par contre, je pense que la vérité, c'est qu'ils ont... ils sont fiers. Je pense qu'ils sont fiers. Je pense que à la 88e minute contre Chelsea, ils sont contents. Enfin, ça, c'est Ouais, mon, bien c'est sûr. mon avis. On me l'a pas Ouais. dit, hein, mais c'est mon avis. Je pense qu'à Winterthur, ils sont saoulés. Mais je pense que tout le monde est saoulé. Mais d'ailleurs, c'est trop marrant parce que moi, je me souviens quand je l'ai vu à l'avant-première, je me suis dit, ah, il y a la pause juste avant le truc contre Vinti et tout. Je me suis dit, vous avez décidé de complètement enlever ce truc-là. Alors moi, j'ai une réponse très claire là-dessus. Ouais, vas-y. Nous, on voulait intégrer la SG dans le doc. Ouais, non, mais Et, là, faut dire la vérité, faut dire les termes. Et en fait, eux, ils ont pas voulu. Non, Et, non. C'est pas l'entièreté des ultras. Enfin, Non, de mais la ça, SG qui a pas voulu. alors, C'est faux. la décision collective, c'était de dire non. Et donc, moi, vraiment, c'est ce que personnellement, ce que je considère, c'est que tu peux pas traiter un sujet si tu n'entends pas tout le monde. Et ça, ce serait le faire comme le téléjournal. Sur le coup, si tu commences à parler de ce qui s'est passé à Winterthur, de choses qui appartiennent du... Voilà. Si tu commences à parler de choses qui appartiennent au monde des ultras, avec, je sais pas moi, un policier, un président, Ouais. un machin, en fait, tu Ouais, finis par faire une espèce de truc de... Tu sers la répression et voilà. Et nous, c'est sûr qu'on voulait pas faire ça, donc autant ne pas en parler. Et juste on n'a pas les moyens de le faire correctement, vu qu'on n'a pas tout le monde qui est d'accord de parler. Et ça, c'est leur choix à eux, ça leur appartient. Et puis voilà, c'est tout quoi. Et puis de toute façon, moi, j'ai pas envie de participer à toute cette espèce de brassage médiatique. Ouais, le pire, nous, c'est c'est les pas Lausannois, notre rôle, tu vois, avec leur truc de bus, de machin, de... Ouais. Moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Et, De toute façon, on aurait amené quoi de plus de montrer même ce qui s'est passé à Winterthur? Tout le monde a vu les images et tout, ça sera quoi que nous, le but de la série, c'est de te montrer quelque chose que tu peux pas, entre guillemets, accéder, tu vois. Donc nous, c'est quoi notre but? Et puis,
aussi de nouveau, moi je dis la vérité, hein, au fur et à mesure aussi de la saison. Bon, là, je me suis rendu compte que 30%, peut-être pas d'ASG, mais que ce soit LPM, SG, j'en connais plein en fait. Je me suis rendu, ah putain, mais en fait toi t'es LPM, enfoiré et tout, tu vois. Plein de trucs comme ça, et au final je me suis dit, mais je vais pas les desservir les frérots, tu vois. Alors que je vois tout le bien qu'ils font, je vois des. Parce que moi je te dis, je connaissais pas avant. Et en fait, j'arrive au stade, je vois des récoltes d'habits, je vois les mecs qui font vivre le stade de fou, les mecs ils se tuent pour le stade. Et en vérité, il faut respecter ça. Alors que moi, il y a 2 ans, j'assume, hein, j'aurais pu dire, ouais, c'est des trous du cul. Ils ont que ça à foutre. Et en fait, j'ai compris vraiment, en fait, l'utilité qu'ils ont, et surtout dans la Swiss League en Europe, tu vois, laisse tomber. Pour moi, les mecs, c'est franchement bravo à eux, parce que ils font un taf de ouf, et franchement, c'est grâce à eux que le stade y vit. Et on va pas aller les desservir dans une série, tout le monde sait ce qui s'est passé, ils ont fait leur communiqué, je vois pas ce qu'on aurait pu rajouter de plus, nous, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que moi, en tout cas, et je pense toi aussi, on était quand même déçus. Nous, on aurait kiffé montrer justement cette image positive qu'on a, tu vois, des ultras, mais surtout de la SG, au DLPM aussi, de tous ces mecs qui font vivre le stade, de montrer c'est quoi aux yeux du grand public. Parce que c'est dommage, le grand public, on va dire vraiment, je sais pas, moi je te dis, même ma maman, elle voit des mecs cagoulés en bas comme ça, en train avec des fumigènes pour un club de foot, mais elle va les insulter, mais comme jamais. Elle va se dire, mais c'est des ânes, tu vois. Et c'est dommage en fait, parce qu'en fait, faut comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. C'est quoi ces codes, c'est quoi, pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et au final, vraiment, je répète, hein, sans eux, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de match. Et nous, on aurait kiffé montrer ça, tu vois, dans le doc. Ça s'est pas fait, c'est dommage, tu vois, mais peut-être que dans l'avenir, on sait jamais. Mais là je vois, il y a pas mal de questions. Il y en a, je sais pas trop si c'est du troll ou pas, mais je crois qu'on va pas trop parler. On peut pas. On va pas trop parler du truc ultra. On peut parler de nous, de ce qu'on en pense personnellement, mais. Est-ce que c'est vous qui avez choisi les joueurs interviewés, le club a choisi ou les joueurs se sont portés volontaires? Alors, le club a rien choisi du tout par rapport à ça. Bon, c'est nous qui avons choisi en tout cas de mettre Derek en tant que personnage principal, de par la saison qu'il a fait, de par même la saison qu'il fait tout de suite, même si on le savait pas, mais au final le mec, laisse tomber, c'est un crack. En fait, la vérité, nous, nos choix ils sont portés sur quoi? Sur c'est qui les purs genevois, les enfants du club. Frick, il y a Maxime Derek. qui vient de m'écrire. Il dit quoi le son? Il dit bande de bâtards, j'étais pas langue de bois. C'est vrai, il était. Non, mais il était pas langue de bois, mais il a pas non plus parlé. On a Big up Maxime, le S. On n'a pas dit qu'il était langue de bois, non? Mais on n'a pas dit, j'ai dit, il y en a qui étaient langue de bois, il y en a moins que d'autres, tu vois. Ouais. Bon. Ah, ça va faire des vexés là, je sens. Non, Maxime, bête de gars aussi, je tiens un gros big up à lui, et surtout, Voilà, et là, Big up, juste- ça, très bien. là, il y a. Mais. On finit ça avec question Non, Brian, voilà. justement, Sur le truc de Derek, par exemple, il y a aussi des aspects narratifs et scénaristiques. C'est qu'en fait, on voulait parler de cette espèce de switch stylistique qu'il y a eu avec le rap à un moment donné. Ouais. Ça, on voulait en parler. Pour en parler, en fait, le truc qui jouait quoi. le lien Kenzie, en plus, c'est un frérot à Dylan et Big up Kenzie. et Derek Kuteza, il était hyper logique. Donc en fait, si tu veux ça c'était normal. Frick, c'était logique. On avait aussi envie, et moi ça c'est un de mes regrets, de pas avoir plus, d'avoir été plus loin dans le personnage de Frick, qui est un autre Genève que celui de Derek. Ouais. Que peut-être et ressemble moins au truc qu'on a l'habitude Avec lequel vous travaillez, ça peut Voilà. être plus campagne. Voilà, ouais. mais d'avoir, pour moi ça montre vraiment ce qu'est le club, mais ce qui est aussi, ça ressemble vraiment aussi à ce qu'est la tribune, ce qui est, enfin tu vois, ce truc où tu vas avoir des gens des quartiers populaires, des gens des quartiers plus chics, ça va être hyper multiculturel, enfin, voilà. Et je pense que le choix des, par exemple, Mania, tout ça, c'est vous-même qui avez d'abord demandé ou il y en a qui sont venus un peu naturellement? Je vais rien dire. bah, t'as pas encore lu le reste de la question de l'autre avant ce Ok. qu'il a dit sur Mania. Il a dit quoi sur Qui Mania? servait à rien. Vas-y, Ouais, je vais rien dire. Je parle pas. moi. Parce que tu veux que je la lise la question, c'est bon. Non, mais Attends, c'était quoi? Tu voulais savoir pourquoi Mania? Non, mais parce que la question c'est surtout, est-ce que vous êtes allé demander aux joueurs Oui. Parce que toi tu parlais d'abord que vous avez pris donc des Genevois. Enfin, c'était un peu l'idée, et après, c'est des gens qui sont venus un peu volontairement ou, Non, mais tu vois, genre, typiquement, c'est sûr, Crivelli, c'est le premier on a essayé. Ouais, hein, Crivelli, tu on vois. voulait de ouf. Stevanovic, il parle pas. Ouais. On doit pareil, hein. Galère. On n'a pas vraiment essayé.
Ouais, non, on n'a pas essayé. Mais après, aussi, regarde, nous, on est des êtres humains. Ça veut dire, nous, on va aller vers les gens qui nous ouvrent aussi. Ouais, bien sûr, ouais. c'est Tu vrai. vois, en Mais vérité, vous sortez le truc, quoi. on aurait pu Vous mettre, sortez, on ouais. aurait pu mettre Mazikou Ouais. aussi. Parce que Mazikou, franchement, on a créé un lien. D'ailleurs, il le sait, je l'ai traité à FIFA. Oh, les frères. Ludo Goretz, l'hôtel, il le sait, hein. Il l'était en live, hein. Oh, je l'ai traité 2 fois d'affilée miskin alors qu'il parlait trop, hein. Il le sait, Bradley Mazikou. Il le sait que je l'ai traité à FIFA dans sa chambre d'hôtel. Mais on aurait pu avoir Mazikou. Mais voilà, ça s'est pas fait. Et en même temps, la vérité, il y a quand même beaucoup d'entretiens dedans. Il y a René Weiler, il y a Thierry, il y a Derek, il y a Frick, il y a Magnin, il y a Daniel Blanco, l'entraîneur des gardiens. On pouvait pas faire tout le monde. Ouais. Donc nous, on a fait des choix. Et franchement, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est que personne nous a dit quoi faire. C'est nous deux qui avons décidé. Et c'est surtout, on a voulu prendre des enfants du club. Et ceux qui représentent le plus Genève. On aurait pu prendre Antunes aussi. Hein. On aurait pu prendre Antunes. Euh, On mais- n'a pas créé de lien, frérot. On n'a pas créé de lien. Oui, on n'a pas créé de mais lien, tu tu vois, vois. après, je te donne un exemple comment ça fonctionnait. Genre, on commence avec Frick et Derek, c'est un peu ceux auxquels on parle le plus au début. Et Dylan, il a sa caméra, il y a un peu les joueurs qui passent. Moi, je suis un peu hors champ, puis tu vois, je capte le regard d'Antunes, je lui dis, viens, je peux prendre ton numéro, on pourrait s'appeler pour faire une interview. Il me l'avait donné, tu vois, mais on l'a pas fait. C'est comme ça que ça fonctionnait un peu, tu vois, sur ce truc un peu. C'est très informel, il n'y a pas du tout de. Voilà, Ouais. mais en même temps, nous, on avait écrit ce qu'on voulait, tu vois. Par exemple, pendant un moment, on avait écrit tout un truc sur l'académie. On voulait parler de l'académie, Ouais. du fait qu'il n'y ait pas de jeunes, enfin très peu de jeunes du club qui jouent au club, alors qu'en fait, t'en trouves même à l'OM, tu vois. Et en fait, c'est finalement, on n'a pas creusé ce truc. Mais ça me permet aussi de répondre à la question de pourquoi Magnin, alors que le gars sur Twitter il disait que le personnage n'était pas très important. Mhm. Parce qu'avec Magnin, c'est ce qu'on avait prévu de voir Magnin aussi pour discuter de l'académie. Tu vois, vu que c'est le Ouais. dernier. Bien sûr. C'est vraiment la jeunesse, tu vois. Ouais. C'est dans ce sens-là où, voilà, il représente cette jeunesse. Tu vois, donc voilà, c'est juste ça en vrai. Comment est-ce que vous avez convaincu Weiler? Oh là là. Alors, ça a Alors, été. je tiens à dire quand même, Weiler il parle super bien quand même dans le truc, je trouve. Ouais, mais tu sais que Weiler, il nous a pas parlé avant le mois d'août. Hein. Ah ouais. Ah non, il nous regardait, il faisait comme ça et tout. Mais. Moi, j'ai Wow. serré. Moi, il le sait, hein, moi, j'ai serré un jour. Moi, j'ai serré, je voulais arrêter le doc et tout. hein. Ah ouais. Ouais, moi, j'ai serré. On vient, on se déplace. Je peux la raconter, cette anecdote-là, du mercato, ou pas? Ah ouais. Lui, c'est mon contrôleur, en fait, la famille, hein, si jamais. Moi, je suis pas langue de bois, hein, mais lui, c'est mon contrôleur. Parce que sinon, moi, je nique ma carrière, moi, si je dis tout. Non, en vrai, c'est quoi? C'est du coup, on comprend que Weiler, lui, il veut pas d'interview. Il veut rien. Il veut pas être filmé. Alors, même s'il veut le filmer, il faut le filmer au caméscope de loin, frérot, au magnétoscope, tu vois. Faut pas être à côté de lui. Du coup, nous, on fait quoi? On dit ok, mais on suit quand même les mercatos, tu vois, les réunions de mercato pour parler de ça. D'ailleurs, il y a toute une scène qu'on n'a pas mis malheureusement parce qu'elle marchait pas, mais on était vraiment avec Thierry, je sais plus qui là, avec Moscatello, Thierry, pour le mercato Ouais, il y de... avait, comment il s'appelle, Massimo Lombardo. Ouais. Voilà. Ah, mais vraiment en mode séance mercato, en mode. Full, Ah, ouais. Moi, Ça parle de chiffres et tout. Moi, je kiffe le foot. Et franchement, être à l'intérieur d'une discussion de mercato où ça parle de lui, machin, ouais, mais le président de lui, c'est un pitre, lui, une intact, ok, 300 000, 400 000. Ouais, ça c'est une dinguerie ça. Incroyable à vivre. Ah ouais. On peut mute 2 secondes. Attends, je dis juste une dinguerie. Ouais, je vous ai dit, c'est un contrôleur. Vous m'étayez tous les Et téléphones, insultez-le là. dans le chat. Une seconde, La famille, insultez-le dans le chat. Pas pour l'honneur des miens sans arrêt. C'est ma vie que je vous montre sans qui. Sont vivants, ils font rien. C'est ta gueule, c'est ta gueule. Non, il y a le micro qui est là. Ouais. Ah, c'est bon, le micro il est revenu. Moi, je peux le dire pour de vrai parce que j'étais là. Comment ça, t'étais là? Je peux révéler. Ah, ici, ok, je pensais que t'étais là-bas aussi. Genre, ils ont appelé le feed pour être sûr. Mais en vrai, pour revenir au truc de base, tu vois, c'est que du coup, bref, on a une deuxième réunion mercato et tout. Donc moi, tac, je prépare la caméra, on a rendez-vous, je me déplace, sachant que on filme déjà toute l'année, on est fatigué aussi. Ah ouais, Je débarque avec Léo, on entre, il y a Thierry, il nous sert un petit verre d'eau, moi je commence à poser ma cam, tout. Il y a le mec du son, il met son truc du son, on est tous prêts. Il y a René Valère qui arrive, voilà, même pas il dit bonjour. Il dit non, pas la caméra s'il vous plaît. Direct, déjà moi ça me tend. C'était quoi cet accent? Je sais pas, T'as fait un accent de Haraga? c'est la vie qu'on mène.
Non, mais écoute, frère. Le truc, c'est quoi? C'est que même pas il dit bonjour. Moi, déjà, ça me tend. J'ai dit, frère, déjà, dis-moi bonjour. Et après, dis-moi, ouais, ça, j'aime pas et tout. Ouais. Déjà, il me dit même pas bonjour. Il fait déjà non et tout. Genre, ok, déjà, ça me tend le cul. Tu vois, j'ai dit, ok, vas-y, tranquille et tout. Mais il se pose et il dit, ouais, mais vous me filmez pas. Hein. Pendant la réunion de Mercato, donc on est sur une table où il y a 4 personnes. Et là, je lui dis, ok, pas de soucis, je te filme pas. Donc, je reste sur les autres. On filme, et là au bout d'un moment, je te jure, c'est quoi, au bout de 5 minutes? Même pas 3 minutes. Ouais. Il se lève en mode ouais, non, c'est mort, vas-y, je me casse, moi je peux pas avoir une caméra là et on discute de ça et tout. Et genre, Thierry qui me regarde, qui dit ah les gars, désolé, hein, Ouais. allez. Et je suis genre, mais moi j'ai serré là. Trop pas chaud. Ouais, là, ils l'ont tous vu, là, j'avais grave le seum. Ouais, là, je suis parti, je suis prescrit, et ouais, j'avais le seum. J'ai dit, vas-y, c'est quoi ça, on peut pas taffer comme ça, tu vois. Ouais, c'est un peu humiliant, mais. Franchement, ouais, un peu, ouais, tu vois. Et au final, mais là, je parle comme ça, hein. Et au final, les rapports sont super bien maintenant, hein. Mais c'est pendant la construction d'un projet, t'as le stress, la fatigue, l'angoisse, et en plus de ça, ça te met des bâtons dans les roues. Laisse tomber. Monsieur, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. Mais tu vois, ça peut être un débat, hein. Il m'a regardé, il m'a dit, Weiler. Non, t'es malade. Non, t'es malade ou quoi? Ah, ouf, toi. Je voulais le placer. Non, c'est un malade. Pardon. Et il me dit quoi? Non, il me dit le. T'es un bouffon, frère. Non, il a pas dit ça. Et il me dit. Non, mais rien, il me dit. En gros, moi, il voit que j'ai le seum. Il me dit en gros, ouais, le foot, c'est intime. Moi, j'ai pas kiffé la phase. Pour moi, c'est tout sauf intime. Tu vois, pour moi, le foot, c'est le peuple. Y a pas de... Je sais pas comment expliquer. Après, ça peut être un débat philosophique, une dissertation même. Mais je me souviens qu'il m'a dit ça en mode c'est ça mon argument, pourquoi je veux pas être filmé. Puis voilà quoi. Donc, ouais, non, c'est. Et alors voilà, pour revenir à la question de base, ce qui a fait aussi qu'il a accepté d'être devant notre caméra, c'est que, bah, en fait, il nous a vus pendant. Putain, 13 mois? Ouais, 13 ans. Non, 1 an et 3 mois, ouais. Longtemps. Ouais, bon. Une saison, quoi. Ouais, non, mais même un peu plus. Non, mais on a débordé, hein. Non, mais on a débordé aussi, tu vois. Donc, on va dire 1 an. Il nous a vu à quel point on était discret, respectueux auprès de tout le monde, que les joueurs, ils nous commençaient vraiment bien à nous kiffer. On lui a proposé un entretien bilan. Et en vérité, il a accepté parce qu'il a gagné la coupe. Ouais. Il s'est dit, ça y est, c'est bon, je peux rien. J'ai plus rien. Ouais, je pense que s'il avait perdu, il aurait pas accepté l'entretien. C'est sûr. Et au final, l'entretien était super cool. Mais je pense qu'il s'est aussi. Je pense que c'est un mélange de ah, en fait, j'ai gagné maintenant, c'est le contexte où je peux me montrer et développer de la parole parce qu'on a fait une interview 2 heures quand même. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui a fait avec lui, tu vois. Okay, ouais. Mais je pense que aussi il s'est dit au bout d'un moment, vas-y, il faut que je commence à les respecter en fait. Dans le sens où je respecte leur travail et en fait, c'est vrai que d'un point de vue logique, lui, sa position elle est importante. Et si on l'a pas, Ouais, bah, c'est énormément embarrassant. ça fait pas vraiment de sens, tu vois. Ouais, clairement. Non, c'est clair. Et puis. Il y a juste une question. Ouais, vas-y, bien sûr. Le gars il demandait si on avait travaillé à 100% et ça c'est un vrai truc, c'est que quand tu travailles sur un long terme comme ça, environ, c'était quand même pendant un moment 1 jour par semaine, après 2 jours, après t'as tous les 4 jours. t'as tous les à côté, Ouais, t'as tous les enchaînements, voilà, après t'as les semaines anglaises, les Ouais. machins, mais en fait c'est hyper compliqué parce que on taffe à côté. Et c'était super fatigant. Et donc tu dois t'organiser, tout d'un coup tu fais des semaines de baiser, Ouais. après beaucoup plus calme. Parce qu'en fait, on a nos trucs à côté. Donc, Lui, non, ça, il avait son taf, moi j'ai mes projets. Tu vois, donc ça veut dire quand tu t'enchaînes, je sais pas moi, un court métrage, un clip, plus aller filmer le match le dimanche et tout, plus t'as une vie tout court. Normal, quoi. Ouais, non, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Hein. Ouais, on est passé par toutes les émotions hein, dans ce projet. Hein. Il y a des moments, moi j'en avais marre. Moi, je suis toujours le plus, on va dire, émotif. Ok. Tu vois, lui, c'est la force tranquille. Il va dire tranquille, frérot, ça va le faire et tout. Puis moi, je pète les plombs. Je suis en mode vas-y, j'en ai marre et tout, j'ai envie d'arrêter et tout. Lui, il me dit tranquille, frérot. Et puis au final, heureusement, on n'a pas lâché. Hein. Mais on s'est presque déjà posé la question. En tout cas, moi, pour ma part. Et heureusement qu'on n'a pas lâché. Hein. Mais ouais, non, c'était dur. Franchement, c'était dur. Mais justement, parce que quand même, là, ok, on a parlé de l'email et tout ça, et cette année aussi, un truc qui a marqué, c'était le parcours européen. Parce que vous, il y a un. C'était quoi le moment le plus impressionnant dans ce parcours européen pour vous Rome. Pour moi, Rome. Ah ouais. Lui, il va faire l'hipster, il va dire la Bulgarie pour faire l'hipster. Mais moi, si je peux répondre, après tu me suis, hein, mais moi c'était Rome. Hein. Olympico, Lukaku devant toi, frère. Puis déjà Rome, quelle magnifique ville, j'étais déjà allé, hein, mais quelle ville magnifique. Ouais, Lukaku, pas Lukaku. Ouais, ok, peut-être. Ouais, peut-être, moi non, tu vois, moi je suis arrivé, j'étais là, putain, tu vois le frère, le stade qui chante et tout, ça m'a mis des frissons. Malgré le 4-0. Alors,
franchement, ouais, non, d'être au bord du terrain dans ces stades, c'est ouf. Mais alors, Même l'hôtel qu'on avait, c'était une dinguerie. voilà, c'est ça. Parce Ouais. que le stade, en vrai. Bon, ça va, il était bien le stade. pas L'Olympico, il est. Moi, Toi, moi, je vais Bulgarie, sou- alors, t'as visibilité. Moi, je vais souvent au Vélodrome, je te jure, l'Olympico, ça se fait éteindre ça dure 20 secondes, quoi. Ouais, t'abuses. Ouais, ça va. Ils ont leur chant au début c'est un peu émouvant et tout, puis ils éteignent les lumières et tout, mais sinon c'est pas. Mais c'est qui s'est fait. Mais attends, mais péter réponds du coup, c'était quoi Pourquoi Bulgarie, toi, pour toi De Goretz Mais moi je crois qu'il y a c'était plutôt la vibes hôtel, voyage. Moi c'est l'énergie que je. Mais justement, l'énergie, c'était Rome, frère. Ouais, mais même quand on est en Bulgarie. Pilsen, c'est j'étais en train chelou. de jeûner le ramadan, moi, c'était trop dur. C'était trop dur. Moi, je jeûnais en même temps, il fallait filmer et tout, laisse tomber. Moi, en tout cas, j'ai pas un très bon souvenir. Non, pas Pilsen. Ouais, Ouais, non, c'était Pilsen. en Bulgarie. Non, c'était pas en Bulgarie, c'était à Pilsen que Le je jeûnais. son gros tour là. Non, c'était en Bulgarie. Non, c'était à Pilsen, frère. Ah Ouais, c'était à Pilsen. Ouais, c'était à Pilsen. Non, mais il ment, la vérité, même Rome, non, arrête, Rome, c'était trop lourd. Non, Rome, c'était incroyable. Rome, c'était incroyable. Mais en fait, il y avait aussi tous les à côté, tu sais, le soir, on allait des fois boire des verres avec justement l'équipe de com, Maxime Luc, tout ça, c'était assez gaulerie. Et là, moi, je kiffais parce que, tu sais, tu bois un peu des coups, puis ça commence à raconter des anecdotes. Ah, bah. Moi, j'ai adoré ça. Entendre plein tous les insights d'un club de foot pro, moi, j'ai trop kiffé. Et ça, c'est plein de trucs, mais ça, c'est sur le coup perso, tu Ouais, vois. bien sûr, ouais. C'est plein de trucs qui sont pas forcément dans le doc, mais j'ai adoré. Il quoi. dit, c'est quoi votre meilleur souvenir de votre taf? Précise ta question par rapport au doc ou de manière générale dans notre travail de la vie de tous les jours? Je pense qu'il parle du doc, hein. Ouais, mais dans tous les cas, c'est. Pilsen, le déplacement en quart de Kon Hadji a pas dormi de tout. C'est Hadji qui a pas dormi. Hadji. Ça, regarde. Moustapha Hadji, très grand joueur de l'AS Nancy-Lorraine. Ouais. Ok, ouais. Et juste pour aussi parce que il y a les choix que vous avez fait de quel mouvement vous montrez, parce que quand j'ai vu le documentaire, moi je me souviens parce que j'avais été à l'Udgret, c'est quand j'étais revenu. Moi le match qui m'avait plus marqué c'était aussi la victoire à IB, le 1-0 juste qui enchaînait. Vous vos choix comment vous avez fait Alors, tu vois, il y a quelqu'un qui posait la question pourquoi il n'y a pas la victoire contre Tiraspol. Ouais. En fait, il y a un mélange de. Il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a des trucs qu'on n'a pas montrés parce qu'on l'a pas filmé, parce qu'on pouvait pas, parce que des fois on est là, ah, en fait là tu vois, là c'est pas possible. troisième match de la semaine anglaise, ça va, on revient du Dogorets et tout. Moi j'ai une fille, on a des. Ouais. Et puis en fait, on pourra le raconter, on savait qu'on pourrait le raconter avec les images aussi. Ouais. Et donc c'est ça aussi qui nous a fait faire des choix. Et après il y a aussi un truc, tu vois, et je rebondis sur je reviens sur le truc de Magnien avant. En fait, il y a les suiveurs du Servette, tu vois, qui connaissent tout, machin. Ils regardent des highlights de la saison, ils vont avoir de l'émotion. Tu vois. Alors qu'une daronne de 50 ans, nous on veut aussi que quand elle regarde Renaissance, elle ait de l'émotion. Et pour ça, il faut qu'on utilise des ressorts narratifs et émotionnels qui la touchent. Et alors peut-être que le supporter, il a déjà vécu tout ça et tout. Mais par contre, quand elle voit un gamin de 20 ans qui te dit là, le monde s'écroule, tu vois, en fait, tu fais comprendre à quelqu'un et qui saisit vraiment l'importance de putain, j'ai raté un penalty en finale de coupe dans mon club formateur. Ouais. Tu vois. Et c'est à ça que ça servait. Et je comprends complètement qu'il y ait des gens qui passent à côté, mais ça permet aussi, tu vois, de ramener d'autres gens dans l'arc narratif et émotionnel. C'est clair, parce que moi je comparais par rapport à des trucs que nous on fait. Nous c'est tellement simple parce qu'en fait genre 95% des gens qui regardent notre truc ils suivent Servette déjà, donc tu vois tu fais une ref au bol, les gens ils l'ont direct. Ouais, Mais vous c'est aussi ça. le truc c'est que vous devez toucher un public, un gars Ah au ouais, bol c'est du ça. canton de Vaud, s'il tombe dessus il doit pouvoir le regarder et puis kiffer. Bah, c'est ça, hein. C'est ce qui doit faire kiffer quoi. Bah quand on tournait, enfin quand on a monté même, nous c'était tout le long de l'année, on se disait mais nous on fait pas que pour les supporters du Servette. Nous l'idée c'est de se dire que même quelqu'un qui s'en bat les couilles, il puisse dire putain ça se regarde bien. Bah, tu vois, moi j'ai kiffé C'est sur l'idée. Sunderland. Ouais. Et ça, c'est un peu. Par contre, ça, c'est un de mes regrets perso. Tu vois, on cite comme exemple Sunderland où ils ont vraiment taffé beaucoup plus sur le côté. Et ils l'ont forcé, hein, tu vois, genre la ville vit pour le foot. Ouais, tu vois, exactement. ils l'ont forcé de ouf. Ouais. Sunderland, c'est pas. Ouais c'est vrai que nous on n'a Ils pas. ont fait ça comme si c'était Naples ou Marseille, tu vois, tranquille. Et ça va. non, mais tu vois, même quand on était à Rome, tu vois, là, tu vois vraiment dans le quartier Garbatella, là. C'est un quartier, il est baisé de son club. Je suis sûr qu'il y a ça. Il y en a, il a posé une vraie question, votre meilleur souvenir et votre pire souvenir par rapport au doc. Donc j'arrête ce que je dis. Non pardon, vas-y continue. continue frère, continue. Ah c'est bon. Ah je suis désolé. Mon meilleur souvenir. Ah mais ça t'as dit tu veux pas finir. Ah, il se vexe trop, insultez-le un peu dans le chat les frères. Non je rigole. Meilleur souvenir du doc. Mais t'es con, quoi. Ouais pas forcément, toi tu vas dire la finale. Ah, quand même. Ah ouais.
Gros, plus personne n'était capable de parler normalement avec les yeux dans le vide, comme ça, c'était incroyable. Moi, je vais te dire un truc, frérot. La meilleure souvenir du doc, tu te rappelles, à Pilsen, je jeûnais toute la journée. Ouais, c'est un truc avec la bouffe. Je suis à Pilsen, hein. C'est la veille du match. Je jeûne, on a fait l'avion tout tôt le matin, hein. Et je suis pas bien, je suis fatigué, j'en peux plus, hein. Et je me dis, on est à Pilsen. Ça veut dire que je vais casser mon jeûne dans une ville où je suis sûr qu'on mange mal. Et là, on trouve un resto, mais il était incroyable. J'ai mangé un plat de pâtes avec un burger, j'ai tout mélangé. C'était une dinguerie. Carrément, j'ai l'émotion en parlant, je te jure, frère. J'aurais pu lâcher une larme. Rome, les pâtes à la queue de bœuf, là. Ouais, mais t'as vu, j'ai pas jeûné avant. Ouais. Ça veut dire T'as là, pas eu le sacrifice, le truc. voilà, ouais. là, mon gars, je crois que ma main elle tremblait tellement c'était bon. Tellement c'était bon. Et je crois que j'ai payé 50 €, je m'en bats les couilles, 60 €, un truc comme ça. Mec, c'était délicieux. C'était incroyable. Non, c'était un de mes meilleurs souvenirs. Il y a un moment très très drôle aussi, au retour à Winterthur, quand les flics ils gazent sur le quai. Et nous, on est dans le wagon un peu, tu sais, où il y a un peu le staff, les stadiers, machin, parce qu'on pose, on met nos caméras et tout là-dedans. Et là, tout d'un coup, il y a un Ah, le gars. bâtard, voilà, mon zinc, c'est un bâtard. Il me taille mon zinc. Et là, il y a un gars, il sort, là, tu vois, il sort sur le quai, et t'as sa femme qui arrive derrière. Tu te rappelles ou pas? Elle le prend, elle hurle. Bébé! Ah ouais! Reviens! Elle était dans un film, tu vois. Elle pensait que c'était. Ouais, elle était dans un film, elle La pensait. guerre, genre. La liste de Schindler, ou je sais pas, une dinguerie. Voilà. Elle était là. Reviens! Et nous, on était pliés en quatre, tu sais. En même temps, ouais. les yeux baisés par la lacrymo et tout. Non, ça, c'était Ouais, très non. très bon souvenir. Non, en vérité, j'abuse. Je vais quand même revenir sur ce que j'ai dit. Ça, c'était mon souvenir perso, mais ça fait pas de doc. La vérité, on va pas se mentir, mon plus gros souvenir d'adrénaline, c'est la victoire, c'est la finale. C'est qu'on court sur le terrain, je me souviens, on court et je pense que ça se voit dans le doc, on hésite. Ouais, il y a 2 secondes. Parce qu'on n'avait pas le droit. Ouais. Et moi, je suis là, on se regarde, on va sur le terrain, et on s'en bat les couilles, on court sur le terrain, et là, on court. Et là, en fait, tu Non, te mais sens. l'image elle est dingue, tu vois. Mais Lui tu te sens- qui court un petit peu après qui est par terre couché. Mais laisse tomber. Genre, moi, Mais j'en même parle, toi j'ai là, des mais frissons même encore, toi là, tu te sens comme un joueur presque. Ouais. Parce que tu cours au milieu de tout le monde et t'es en mode bah, t'es comme un malade, tu Fais vois. gaffe de pas glisser, tu sais, c'est un synthé en Ouais. plus. Ouais, laisse tomber. En même temps, moi je me concentre sur l'image. En même temps, moi j'étais comme ça, je regardais. Mais frère, ça c'était incroyable. Non, ça c'était. Non, en vérité, je pense que c'est ça. Et franchement, le match à domicile contre Lausanne, c'était fou. Toi, t'étais pas là, toi. C'était le match où on a gagné 3. Ouais, quand on revient, l'histoire avec Voilà, Wayne, ça c'était vraiment lourd aussi, Comment je me j'étais souviens. pas là T'étais pas là, toi? J'avais pris congé, j'étais dans la tribune. Ouais, lui, était dans la tribune. Moi, je travaillais. T'as eu la C'est dinguerie? là que toi. Moi, je suis en train de Non, mais en plus, taffer. j'ai dû faire une. Je vous ai vu, et tu sais, ça, c'est toujours ce truc aussi, justement, entre supporters et machin. Ouais. Donc, moi, j'étais un peu défait, tu vois. Et je vois derrière moi Fantin Moreno. Ouais. Et je les vois, eux, au loin. Et tu vois, moi, chaque fois que j'étais sur le terrain et qu'on filmait, j'avais la rage de pas être dans la tribune. Ouais. Et chaque fois- Attends, je suis obligé de le faire, je l'ai promis. S'il te plaît, je suis désolé, je te coupe 2 secondes. Grosse dédicace à mon gars Conny Senpai, mon MDC dans Club Pro, la famille. Je le rappelle, on cherche des défenseurs centraux, la famille. Écrivez-moi sur Insta. Grosse dédicace Conny, t'es là, ma gueule. Pardon, vas-y, c'est mon continue. Non, donc et donc moi j'étais dans la tribune, j'étais un peu bourré et je vois Fantin Moreno un peu au-dessus et puis en même temps je les vois eux sur le pitch, tu vois, et moi j'étais vraiment en mode quand j'étais en tribune et que je voyais Ouais, sur le tu terrain, pensais là-bas et- mais en fait j'avais envie d'être avec eux aussi et dès que j'étais au bord du terrain, j'étais j'ai envie d'être en tribune et tout, tu vois. Et donc là ouais, moi finalement je les ai appelés en disant montez, il y a Fantin, machin, on fait une interview. Ouais, c'est ça. D'ailleurs elle est vraiment drôle parce, Ouais, elle est marrante, ouais. parce qu'il leur a dit ouais c'est fini de se faire Ouais, taillé par les petits. pas- si on taillé passe par un les mot petits dessus, clubs, faut- tu vois. Putain, t'as bien suivi, Ah hein. bon, moi j'ai trop. Ouais, il connaît par cœur, il connaît mieux que moi, frérot. Putain. Putain, respect, mec. dédicace à toi aussi. J'ai vu. Ah, c'est Juliette Jet? Ouais. Ouais. Attends, il y a une bonne question. Si Servette veut un autre doc ou même quelque chose de plus spontané. Attends, ça veut dire quoi? En mode on dit demain. Plus spontané, ça veut dire quoi? On n'est pas été spontané. Vous êtes chaud, on sait que le foot, c'est pas votre focus de base donc. Il veut quoi lui? Tu veux quoi, frérot? C'est Kylian. C'est mon zinc, c'est mon zinc. Non, mais il y a eu plusieurs fois la question est venue est-ce qu'une saison 2, machin et tout, Ouais, c'est c'est vrai. pas le bon gens qui demandaient, c'est la moine. C'est mort. Moi, c'est mort. Ah ouais? Ouais. En Mais tout non, cas, mais- pas dans les mêmes. Faut qu'on soit une plus grosse équipe. Non, mais moi c'est. Faut que j'ai un assistant caméra, tout bien. Non, mais vraiment, hein, pour le coup, je parle vraiment sérieusement. Hein. Gérer l'image de tout ça là, avec une cam comme ça, épaule. Ouais, non, mec, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, alors, parce que c'était compliqué. Hein. Moi, je sais pas si j'aurais même l'énergie pour c'était faire trop. chaque année un projet comme ça, mais par contre, non, en fait, non, parce que si on fait une deuxième saison,
On devient. Il y a un truc que j'aime pas. Ouais. Et je comprends que les gens. Le aient projet envie- était fait pour Moi- nous, c'est pour voir une saison, enfin, avoir un Voilà, truc. moi j'adorerais voir une deuxième saison, Frérot, mais j'ai pas. on est venu comme des légendes. On est venu, on est parti avec la coupe, Ouais, frérot. ouais, Est-ce que tu c'est te ça. rends compte? Ouais, c'est clair. C'est ça, moi je pourrais le raconter à mes enfants, et les gens ils le savent, c'est moi et lui on a fait une série sur ça. Et l'autre il demande si Young Boys veut la même chose. C'est mort. On le fait, puis à la fin on leur envoie un export de celui-là. Question, Et vous avez vu Lugano, ils ont fait la même chose. Ouais, mais c'est marrant. Sauf que incroyable, ils l'ont appelé comment? Douce amertume ou je Ouais. sais pas quoi. Ça m'a. Bah, moi, ça m'a fait de la peine parce qu'ils ont. série de losers Non, quoi. mais ils ont refait en mode de. Série de losers. On va arrêter de faire un truc, on est obligé de montrer qu'on gagne, et on Ouais, ouverture ouais. un peu le truc et tout, c'est là. Ouais, bon, la team, là on a gagné, on va pas commencer à faire du. Non mais votre déplacement préféré sans prendre en compte le doc, bah franchement Rome. Vraiment rien à foutre de ses pattes, il a dit l'autre. Franchement Rome c'est vrai que c'était ouf, mais Ludogorets moi j'ai kiffé hein. Mais c'est aussi tout un truc, mais ça on pourra en parler après de tu vois ce truc Ouais, du supporter et Ouais, tout. ça, justement, il est juste sur. Bah, Mais justement, moi, ça, c'est- surtout parce qu'elle a demandé les meilleurs moments. C'était quoi le pire moment alors de la saison? Parce que. Enfin, le moment où vous êtes dit. Il est au taquet, Léo, Le pire moment. pour les questions. Le pire moment, ouais. Genre, le moment où vous vous êtes dit. Attends, t'avais parlé un peu de la partie mercato, tout ça, où vous vous êtes dit putain là c'est trop. Non mais c'était quand même pas le pire moment ça. Ah ouais? Non, Moi le j'ai pire jamais pleuré, t'as moment. pleuré toi? Non. Mais pleurer de genre de rage? Eh non jamais quand même. Ah, je sais pas, je me demandais. Ragel. On a d'autres problèmes dans notre vie, on a d'autres problèmes dans notre vie que ce doc, tu vois, mais le pire moment pendant le doc pour moi, un truc qui m'a marqué, franchement frérot, moi je sais c'est quoi le pire moment du doc. Les premières semaines de montage. Ah Les ouais, premières semaines de montage, c'est clairement le pire moment du doc. Tu tournes plus, Ouais, t'es ouais. enfermé dans un box et parce qu'il faut savoir, hein, les Des gars. heures et des Ouais, heures. Non, mais ça, je dois le dire. Moi, je suis chef-op dans le projet, ça veut dire, entre guillemets, caméraman. Moi, mon rôle, c'est qu'à la fin de 1 an et quelques mois de rush, de vidéos, donc, toutes les vidéos, toutes, il y a le nom de la vidéo, 2 points, et moi, je dois écrire ce qui se passe dans la vidéo. Mais même des fois, quand je filme 2 secondes, hein, Ouais. je filme un supporter qui crie de loin, supporter crie de loin. Ok, enter. Et il faut se dire, c'est 1 an et 3 mois de vidéo. Donc, moi, j'ai dû faire ça. Et ensuite, lui et moi, en box de montage, avec toutes ces vidéos-là, et se dire, ok, vas-y, frère, on y va. Mon gars, c'était super long. Et Ça, c'était dur. il y a aussi un autre truc, c'est que bah, nous c'est le premier gros truc comme ça en termes de taille, tu vois, de longueur, de machin. Et donc écrire une série documentaire en même temps qu'elle se passe, avec des rebondissements, avec machin, c'est hyper compliqué à écrire. Et donc en fait, tu arrives au montage où en fait, ben, t'écris en montant. Et quand t'écris en montant, c'est tout d'un coup, c'est hyper cool parce que tu débloques un truc, mais c'est des vrais moments de prise de tête. Pendant 3 jours, t'avances pas, tu Ouais, reviens ouais, en ouais. arrière, et on a. Et puis aussi, on s'était un peu gouré, on avait prévu de monter tout en 6 semaines, finalement ça a pris 2 mois quoi. 2 mois et demi. Ouais, c'est ça, nous, on a trop sous-estimé, en fait, la charge de travail, et laisse tomber, hein. T'arrivais, on restait 8 heures en box, on revient le lendemain, on regarde ce qu'on a fait, ok, c'est pété, Ouais, ouais. faut tout refaire. Bah, laisse tomber, non, mais laisse tomber. Puis surtout que là, tu vois, c'est pas un projet où c'est juste moi et Léo et on se démerde dans notre chambre. C'est pas ça. Quand tu fais du cinéma, tout, que ce soit même le logo du film, tout, absolument tout, le montage, il y a toujours une personne pour faire ça, tu vois. Et en fait, le fait que à chaque truc, il y a une ramification, ça devient lent. C'est pas comme quand moi je fais un clip. J'ai toutes mes vidéos, boum, je fais tout. Je fais la couleur, le montage, la musique, comment je la place, le teaser, tout, je fais tout, tu vois. Alors que là, il y a vraiment un rôle pour chacun. Et ça crée une lenteur. Et déjà que t'es fatigué de ton tournage et que t'as envie de sortir ton truc, tu vois. Ouais, là, c'était... Ouais, les 4 premières semaines, là, c'était lourd. Et après, dès qu'on a commencé à voir Ouais, le résultat. que un ça peu, prenait forme, ouais. là, ça devenait cool, là. Ouais, là, c'était cool. Alors, ben, Ouais, il y a... Alors, attends, ça, je suis obligé de le dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes en termes d'image? Franchement, oui. ouais, de ouf. Ouais, La vérité, hein, il y a avec de tous les rushs que j'ai là, moi je peux presque faire une série une deuxième série. Vous Hein. pensez pas à sortir un truc genre du style version longue ou un truc comme ça? Tu veux le monter? Ouais, c'était chaud de le monter. Le director's cut. Non, moi je sais ce que je vais faire. Moi je Non, taille. dans le sens, c'est même un truc. Tu sais, en Le mode rush, director's cut. Ouais, exact. Parce que c'est pas. Faut savoir, c'est nous on a été en box de montage, mais c'est pas nous qui avons monté. Ouais. Il y a il y avait Ouais. plusieurs monteurs Ouais, même. Il y en a eu 4 différents. 3 4 Non, 3. 3. 3, pardon, ouais. Il y a eu 3 monteurs différents. Donc les mecs, ils ont pas la même sensibilité que moi sur ce que j'ai filmé. Et moi, je sais qu'il y a des endroits où j'étais là, putain, mais on aurait pu prendre des meilleures images que j'ai fait. Même partout, vraiment. Donc moi, je pense que non, moi, ce que je vais faire, je vais plus faire une espèce de... Comme un showreel, tu vois ce que ça veut Ouais, dire? ouais. Je vais faire un showreel de mes C'est quoi, meilleurs... ça veut dire, en gros, tu prends les meilleurs moments
avec une musique, tu vois. Mais pas. Ouais, pas forcément monter avec Non, un truc, non, moi juste je vais pas. les images sont stylées, moi, je vais pas me relancer Pour dans faire un. le gars sur Insta, quoi. Exactement, Ouais, frérot, faire des voilà. Exactement. Tu me Faire des tagueras. vues, des likes Tu et me tout. mentionnes, moi. Ouais. Cross-post au pire. Non, mais là, il y a eu d'autres questions. Êtes-vous Retour des joueurs, ça c'est Gollery. Enfin, c'est Gollery et moins Gollery, mais en fait, évidemment, tu penses bien que Frick et Derek ils sont trop contents. Derek, il est refait. Tu vois, il nous l'a dit, je vais le regarder une fois par année. Ah, mais Bah, et Derek. tout. Et il y en a d'autres, on les a entendus hein, dans la salle de la projection. Ils étaient là. Ils nous ont effacés et tout. Mais voilà, on a dû faire des choix. C'est comme ça. Ouais, il y avait des égos Et aussi. Il y a des mecs méga importants dans l'équipe, Konya, Ondua et tout, qui sont pas dedans. Et voilà, on a dû faire des choix. Et Tu c'est l'avais sûr que- interviewé, Sonia? Non. Si, on avait une interview de lui, à Ludo Goretz. Ah oui, mon film. Mais elle était pas prenable. On filmait quelqu'un d'autre qui le filmait. Mais de nouveau, je tiens juste à dire un truc sur ça parce que c'est important. Hein. Quand tu fais un doc comme ça, en 6 petits. On est que 2, hein. Les gars, faut aussi que les gens ils se disent ça. On est que 2. Tu vois, ça veut dire on a que 2 cerveaux. Et on n'est pas une équipe de 5, de 6, de 10. On est que 2. On peut pas filmer tout le monde. On peut pas. En fait, on mettra jamais d'accord tout le monde. C'est comme l'histoire des Oui, bien ultras. sûr, c'est clair, C'est comme l'histoire des ultras. Il y en a qui vont dire ouais, ils sont sérieux, ils ont pas mis les ultras. Et d'autres qui vont dire ouais, tant mieux et tout. Tu vois. Mais on pourra jamais mettre d'accord tout le monde sur ça. Et c'est pareil avec les joueurs. Tu vois, c'est que autant Konya, on l'a peut-être pas interviewé, mais le mec c'est un héros à la demi-finale pour contre Winterthur, tu vois. Laisse tomber, le mec c'est un héros. Voilà, Et, on essaie de rendre l'appareil d'une autre manière. Ok, t'as pas parlé, mais on monte tes meilleurs highlights. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi c'est que vous commencez à mal parler aux gens du chat là. Comme ça, ils ont. Ouais, on peut répondre. Hein. Supporter, oui. Et tu veux supporter de moi, Sabat après avoir fait ce doc? Je suis sous carte, moi. Bah Léo lui était supporter, lui était supporter bien avant moi je l'étais pas, mais je le suis devenu, ouais. Et ensuite, les autres questions. Est-ce que. Combien de temps le montage a duré? Ouais, On a bah dit 2 6 mois. semaines et demie. Non, 2 mois, ouais, oui. Ouais, non, Ludo Goretz. Ah, moi j'adore parler de Ludo Goretz. Juste le gars déjà. Ouais, vas-y, montre là. Tu peux juste montre le moment où il parle. Attends, parce qu'il y a eu un freeze du live, ça a bugué. Free Israël. Pardon. Elle a bugué le live? On nous entend plus là? Non, là c'est bon, c'est du volume. Ah ouais. Ouais, donc on voulait juste savoir par rapport au. Bon alors, je te dis juste déjà, moi quand j'arrive là-bas, moi j'ai un kiff, c'est les films de Kusturica. Je sais pas si tu vois. Bon, C'est moi comme il étale sa culture Zarma. Non, après- tout ça et tout, il fait après- trop le gars. petit bémol, il est un peu génocidaire, donc force à mes amis kosovars. Hein. Quoi, lui? Non, Kusturica, ouais. Ah, ok, je pensais que c'était le gars dans le. Mais n'empêche que moi, c'est les films que j'ai grave kiffé. Et aussi, tu vois, toute l'esthétique un peu pays de l'Est, moi ça me fait kiffer. Ouais. Et on arrive là-bas. C'est Non, une c'est dingue. clair. c'est Non, une dingue. nous, on a été aussi. Genre, on a fait le trajet de Bucarest à Ludo Goretz en car, gros, c'était tellement long et tellement quelque chose que tu passes à douane là, tu vois, Folie, vraiment hein. les vieilles douanes encore à l'ancienne, vraiment ils checkent tous les passeports un par un, tous les trucs, voilà. Eh, mais toi, t'as pas grandi à Nancy, toi? Non. Mais depuis avant, là, on se Il place regarde. un Tédou. Il place un Tédou au milieu du live. Non. Mais ta mais ta tête, elle me dit trop quelque chose, frérot. Oh, on se connaît, en fait. Voilà. Je savais depuis avant, si je le regarde et tout, il me regarde aussi un peu. Je dis, attends, y a un truc bizarre, là, qui se passe, là. Moi je Ok. savais. Bon, La vidéo. Vas-y, montre la vidéo, on va juste montrer la scène justement de l'interview de Ludo Goretz. c'est quoi son prénom, en plus, à lui? C'est même pas son nom. Oui, je l'avais enregistré. C'est juste appelé supporter de Ludo Goretz, non? Ouais, mafieux, nous, on l'appelait. Ah ouais? Non, mais gros, là c'est une dinguerie. Il est bresson, hein. It is a small city, you know. Ludogorets brings a lot of good feeling first for the citizens in the whole area, and I think economy-wise as well, because there's a lot of money going on here, you know. I will never forget first time we qualified for Champions League for the group stage. We won against Steaua Bucharest. It Well, was that's- a very, very crazy game. You Là, on peut know. voir son nom, même. Pretty much whole Europe now Mais, knows about Razgrad, which was impossible 15 years ago. Donc faut So, savoir yeah, que very Ludo important. Goretz, c'est le club du... Ouais, d'un milliardaire, je sais pas quoi, qui a Ouais. acheté le club. qui est dans la pharmaceutique, même avant il s'appelait Antibiotique Razgrad. Il y Ok. avait un blast comme Ouais. ça de ouf. Je sais plus. C'est des vrais sous-titres où il raconte son business de proxénète. Ouais, mais Ah oui, c'est juste, il c'est s'appelait, je sais pas s'il s'appelait Dafalgan. Non, il avait un nom de ouf, je te jure. Mais je crois que c'était Antibiotique Razgrad. Néo Citron, Non, non, à part ça, Néo Citron Stadium. tu t'arrives à checker? Mais je crois que c'était Antibiotique Razgrad ou un truc comme ça. Bah, à l'ancienne ou maintenant? À l'ancienne. Il y a mon bigot là ou pas?
Ouais. Juste là. Et donc, ouais, c'est un bail de mafieux, Ludogorets. La ville, elle est plus petite. Il y a moins d'habitants qu'à Carouge. Il y a genre 20 000 habitants, tu vois. Et ils ont un stade de 13 000 places, ils jouent la Champions League. Ouais. Bon délire, moi, Ouais, un truc. bien sûr. Et puis donc, on descend de l'hôtel, il y a une rue, on tombe sur ce gars, et moi, j'étais là, je vais lui parler, tu vois. Et j'étais là, et gros coup de bol, premier gars à qui on parle, ouais, moi, je suis fan de Ludogorets. Je fais, t'as la carte? Ouais, il me fait, puis on peut te filmer et tout. Ouais, d'accord et tout. Après, on a dû négocier, parce que je crois qu'il venait de refaire ses dents, je sais pas, il voulait pas montrer, il voulait mettre le masque. Quoi? Il était sous masque Covid, tu vois. Ok, ouais. Et on lui a dit, non, vas-y, enlève-le, ça a marché, mais non, c'était cool. Et non, lui, mais c'est un énorme coup de bol. Mais lui, il voulait pas qu'on le filme, hein, de base. Hein. Ouais. Enfin, il voulait, parce que t'as vu, c'est Chico, c'est un peu douteux. Moi, j'ai pas remarqué ça avant que. Ouais, mais du coup, tu vois, il avait pas de Chico là. Ouais. Et du coup, il était là en mode, ouais, mets le masque. Il voulait mettre un masque. Ouais. Et moi, du coup, je lui ai vraiment fait, non, mais tu sais, c'est mieux qu'on voit ton visage et tout, non, parce que franchement, s'il avait mis un masque, Ouais, ça non, aurait ça cachait tout, c'est clair. Ouais. Mais en vérité, c'est vraiment Léo qui a plus cette fibre-là que moi, d'aller trouver Même ces le gens de gars à gens. Rome, le taxi, tout ça. Taxi, La scène de taxi, c'est trop bien parce que c'est vraiment les conversations classiques que t'as. Ouais, c'est quand ça. t'es dans un Exactement, pays comme ouais. ça au bol, tu prends le gars, tu prends le foot. Undici gladiator. Ouais, c'est ça. Ah, mais lui, c'était plus naturel, tu vois. Toi. Mais tu vois, même les petits là, Pilsen et tout, tu vois, c'est Ouais. vraiment. Léo, lui, il va vraiment avoir la vision quand on est en voyage, quand on est au stade et tout. C'est lui qui va se dire, à part ça, là, il nous faut des supporters, il nous faut des gens. Et moi, je suis plus réservé. Dans le sens, moi, je suis moins allé. C'est pas de la timidité, c'est plus. Moi, je vais pas percevoir que lui, c'est un potentiel bon client pour notre doc. Ouais. Et lui, il a vu ce gars-là, il dit attends, vas-y, je vais lui demander s'il est chaud. Il voit le gars, il lui répond, il me dit vas-y frérot, sors la cam et tout, boum. Et en fait, on a une bête de séquence. Il a plus la vision de ça, lui. En fait, lui, je pense que c'est vraiment son truc de journaliste Ouais. qui ressort, tu vois. Moi, j'ai pas ça. Moi, comme je t'ai dit, je suis dans le contrôle permanent dans ce que je fais, dans mes clips et trucs. Donc, moi, je vais pas voir ça, Ouais. tu vois. Donc, voilà, ouais, c'est juste que lui, là, il a. Non, puis Rome, c'était assez simple. On est là, bon, un club mythique, avec une rivalité avec les autres enfoirés, là. Et moi, je kiffe la Rome. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est... Il y avait eu c'est une anecdote de merde, mais je peux raconter. Là. Quoi? Carlo Giuliani qui se fait assassiner par la police en 2001 à Ouais. Gênes. Ouais. Et sur son... J'avais, je sais pas, 2001, j'étais tout petit, j'avais 10 ans, 11 ans. Et sur son cercueil, à son enterrement, il y a un drapeau de la Roma. Et, Ouais, c'était un mec- dinguerie. et moi, ce truc, ça m'avait genre... Et j'étais là, ok, la Roma, il y a un truc. tu vois. Et là, bon, bref, on check, et on va... on se dit, bon, on va à Garbatella, un des quartiers de la Roma. Et on arrive, bam, des murales partout, et tout, des tags. Et tu sais, ces tags avec ce truc qu'ils ont, les ultras, cette espèce de typo hyper belle, Ouais. là, moi j'ai kiffé. Et on tombe par hasard, on tombe devant ce bar. Puis en fait, après, les jeunes se disent, ah ouais, c'est un bar mythique. Puis on rentre, le gars, vraiment, il a la dégaine, tu sais, de ces ultras italiens qui cachent jamais leur visage, Ouais. qui sont des personnages connus dans leur quartier et tout. Et c'était vraiment, moi, si j'avais genre voulu imaginer, tu vois, rêver d'un personnage pour Rome, c'était lui, tu vois. Et lui, il était assez content de nous parler et tout. Et c'était cool. Non, ça, c'était vraiment assez... J'ai remarqué que les gens disaient, ils trouvaient un peu que la fin était bâclée. Genre que la fin arrivait trop vite et tout ça, et qu'ils trouvaient dommage qu'il n'y ait pas eu vraiment genre d'image de célébration qui est en ville. Putain, Et merci, tout je l'ai ça, dit. et tout. Wallah, je l'ai dit. T'as vu? Ok, Moi, là, je suis là, pas là, du je tout vais, d'accord. là, je vais parler. Putain, t'es pas d'accord? C'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Je vais le féliciter, mec. Je vais Appelle-le en citer- direct. Je vais Fais, citer. bah, sur moi, Je c'est l'appelle, dans je la l'appelle vie. en live. C'est de la vie. Je l'appelle en live, on l'appelle en live. Alors franchement, de la vie. Ouais. Ah mais je connais Quentin. Ouais. Ouais, il a raison. La vérité, il a raison. La vérité, il a raison. Pourquoi? Parce que moi, quand on fait tout, moi je trouve que le match, déjà moi, ça c'est mon avis, je trouve que le match est trop long. La séance de péno, tout ça, c'est long. Après, ça a été long dans la vraie vie. Fallait faire, Fallait faire remarquer la longueur du bail. Et je me souviens que moi, le rush que j'ai quand on court sur le terrain, il dure, je crois, 25 minutes. J'ai pas arrêté de filmer pendant 25 minutes, vraiment. Hein. Et là, t'as tout le monde qui est sur le terrain, bref. Et je me souviens, le monteur, il nous fait le truc et il a raccourci à fond. Et Léo, il était trop chaud. Il était en mode, ouais, non, mais ça marche bien comme ça. Et moi, je suis en, mais non, frère. Attends, mais là, c'est le moment que tout le monde veut. C'est le moment où, ok, on te donne pas une nouvelle information, mais là, t'es en kiff. T'es en train de regarder la série. Avant de balancer le générique, t'as envie d'être avec les gens, en train de kiffer et tout. Du coup, moi, je suis assez d'accord avec ça. Là, c'était vraiment de la divergence, frérot. Moi, j'étais pour, lui était contre. Lui, il voulait même encore plus raccourcir la fin. Ok. Il était en mode, pour moi, limite, ça doit s'arrêter au dernier péno. Ah ouais, ok. Tu vois Ouais, ouais. C'était presque ça. Ah ouais, ok. Faut qu'il vienne, on va l'insulter là un peu. Ouais, merci. C'est pour ça qu'il est parti. C'est Ah pour ça qu'il est ouais. difficile, il osait pas assumer le truc. Mais
C'est vrai. Allez, reviens, Mais tu sais, reviens. d'ailleurs, si tu veux sortir un truc comme ça, tu sors les 25 minutes sur ta chaîne YouTube, je pense que tout le monde la regarde. En vrai, c'est une bonne idée, ça. Hein. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Mettre le rush entier, là. Ouais, parce que je pense quand même, mais c'est vrai que je trouve quand même dommage que la partie tout à la fin. Bah, attends, mais moi, Parce que vraiment la partie au stade, quand on est arrivé avec tous les joueurs, c'était quand même Putain, un ça truc. C'était plus longtemps la partie célébration de la. Ouais. Et Léo était pas d'accord et Léo va nous expliquer pourquoi il a voulu gâcher ce moment pour tous les fans. Ouah, merci. Ouais, il a parlé. Voilà, il a parlé. C'est même raide avec le seum, là, miskin. Mais non, mais parce que vous Ça, avez le juste fou, envie mais de voir qu'est-ce si qu'il va vous voyez, faire, c'est tout. Mais là. jamais, tu rigoles Ils ou veulent quoi? jouer à On Ouais, s'en fout, Charlie. on voit assez, Non, mais parce toujours que- dans la même juge. Non, mais en vrai, moi, c'était. Tu vois, Dylan et moi, on a pas mal de références en commun, mais pas mal de références aussi différentes, tu vois. Et moi, j'avais un truc là où j'avais hyper envie de. Le plan qu'ils ont tourné à la fin. Enfin, on était à 2 cams, hein. Moi j'étais en tribune et eux ils étaient bord terrain. Et le plan où ils rentrent sur le terrain, ils hésitent, ils suivent les joueurs, il était long. Il était long. Moi j'étais d'accord pour qu'on le laisse plus longtemps. Mais par contre, moi je voulais qu'on finisse avec ce plan séquence. Et je trouvais incroyable le fait que, tu vois, au moment où il part sur le terrain, on voit d'un coup la perche. Ouais. Tu vois, il y a un truc où Ouais, bien on sûr, sort du. comprend, ouais, on sort du On sort du dispositif C'est ça. cinématographique. esthétique voilà. normal. Ouais. Et pour moi, là, tu perds donc on perd le focus, on le retrouve. Voilà, c'est des trucs un peu de cinéma, mais pour moi, il avait une vraie puissance cinématographique, ce plan. Et en jouant avec la musique, on pouvait d'un coup raconter un truc. Et pour moi, ça devait être la fin du film. Et dans une espèce d'explosion un peu, où en fait, les frontières entre le hors-cadre, le cadre, elles deviennent un peu plus floues et tout. Et ben moi, une des réponses aussi des discussions que j'ai eues avec le monteur, qui a beaucoup d'expérience, il me disait oui, mais alors là, ça va, c'était dans un film de cinéma, un truc un peu d'auteur et tout, mais là, en fait, on a envie d'entendre un peu ce qui se passe après et tout. Et là, moi, je me suis un peu battu pour qu'on s'arrête le plus vite possible après. Tu vois, on n'a pas été filmé sur l'esplanade. On n'a pas été faire des gens qui nous disent ah ouais, gagner, ça m'a fait me sentir comme ça. Gagner, non, c'est gagner. Voilà, c'est légendaire. Ça s'arrête là. Boum. Et comme ça, le Voilà, il a spectateur. parlé chinois tout le long, là, vous êtes d'accord ou pas? Comme ça, le spectateur, Bah, il ouais, part. je pense que sur ça va être Non, mais intéressant, si parce tu que- veux, le spectateur, il part Ouais. avec le. En fait, tu vois les joueurs célébrer. Tu vois ce bordel qui naît, et toi, et quand ça s'arrête là, mais ça, c'est mon idée à moi, hein, mais peut-être, tu pars avec toi ce sentiment de célébration à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être un peu frustrant parce que tu le vis pas sur. Mais en fait, tu vas et il est à l'intérieur de toi. Et je trouve que c'est un ressort émotionnel que moi je trouve intéressant. Mais Mais voilà. tu vois, genre moi quand j'ai revu le documentaire, je pense qu'il y a ce moment où. Je crois que c'est dans le premier épisode, je me souviens plus, où Derek il dit. Ce serait une dinguerie. Ouais, voilà comme ça. Et puis aussi, non, mais quand il dit gagner, c'était un truc que nous les anciens nous disaient, nous anciens Ouais. nous disaient, tu vois. Bon, on l'a remis à la fin. Oui, non, bien sûr, justement, tu vois, mais genre, voir comment il le dit maintenant qu'il a gagné. Enfin, tu vois, on a aucun gars, même tu vois, Frick, genre, pensais tout comment il sort sur 120ème, tu vois. Ce moment, comme. Ouais, mais tu vois, ça. Ah, par ça, elle est pas bête, ça. Non, mais moi je suis assez d'accord avec ça. Sauf que là, il y a plein de choses qu'on n'a pas mis. Mais sauf que nous, la série, l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire de la renaissance du Servette FC. C'est pas l'histoire de la finale, c'est pas l'histoire de fric. Et en fait, la renaissance, c'est ce moment où. Ouais, ça c'est vrai. c'est Ouais, ce déjà, moment. tu gagnes quand on a gagné. Ce moment où Mal arrête le penalty. Mais là, on comprend tous qu'en fait, c'est une dinguerie. Ça y est, ça recommence, tu vois. Il y a ce sentiment. Et nous, c'est ça qu'on veut, tu vois. Et avec la voix off de Loïc, Ouais. il y a ce truc il dit, bah, et maintenant, cette saison-là, c'est la renaissance, et Servette va continuer à gagner les titres. Va recommencer Ouais, à mais moi, gagner je suis les titres. d'accord que je trouve aussi Et que là, c'est court. on ouvre. Parce qu'en fait, tu vois, il faut, quand tu fais ce genre de truc, tu dois fermer en ouvrant. Et voilà. Mais pourquoi avoir raccourci ça, mais interviewé 18 fois Jonathan Tunic? Ah, les bâtards. Voilà, Léo, il a trop kiffé sur Jonathan Tunic. Mais il est gentil, en vrai. Il y a trop de gens. Hein? Mais parce que la vérité, non, moi, je vais parler français. Jonathan Tunic, quand il parle, c'est un poète. Je te jure, c'est un poète. Et après ça, ce qu'il dit juste avant le match, là. T'as vu comment il parle? Je sais plus ce qu'il dit, là. On marque l'histoire, c'est une nouvelle ère et tout. Il dit Servette, c'est une renaissance, et Servette revient à et le faire dans une nouvelle ère du football. Mais laisse tomber, le mec, c'est un poète, comment il parle. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il aime bien ça, quoi. Et en fait, c'est aussi le truc, c'est que je sais que tu vois, lui, il a répondu souvent à des journalistes, il a participé à des campagnes de com. Bah ouais, les supporters, des fois, ils aiment pas trop quand d'autres supporters prennent un peu de lumière, mais les autres supporters, en général, ils veulent pas parler non plus, tu vois. Et, Non, moi, c'est clair. et lui, on va pas se mentir, Mais- c'est un mec qui fait des concours d'éloquence, tu Ouais. vois. C'est un très bon client. Et nous, on réfléchit aussi comme ça. Ah Parce oui. que, en fait, nous, on est là, on a envie de faire l'objet parfait, mais c'est aussi un travail. Il faut aussi qu'on le fasse de Ouais, façon la pour les plus bonnes efficace. personnes, Voilà. C'est d'accord de le faire et tout ça. bon, ça, Voilà, c'est et d'accord, lui, ouais. c'est un client, on appelle ça dans le journalisme,
on dit c'est un, Ouais, c'est un bon bête client. de client. C'est ça. Et puis en plus, ouais. Après, moi, ce que je kiffe vraiment avec tous les gens que j'ai rencontrés là, et je veux dire même dans le board, je pense pas les joueurs, hein, mais c'est qu'il y a vraiment un truc où c'est des gens, il y a un rapport au football, et ça c'est le seul truc sur lequel Dylan et moi on n'est pas trop d'accord. Moi, je suis un peu en mode against modern football, tu vois. Et, Lui, il est hipster du foot. non, mais genre, tu vois, je suis à deux doigts de dire je préfère la Conference League que la. Moi, je regarde pas les matchs de City, du Real, je m'en tape, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'à Servette, dans les supporters, il y a un espèce de truc un peu d'amour de ce foot-là. Ouais, bah, c'est Et- clair. Oui, moi, c'est je vrai, kiffe. c'est Et ce moi, que j'ai je kiffe. ressenti aussi. Alors peut-être que pour kiffer Servette, t'es obligé, parce que Ouais, bien sinon, sûr, ouais, c'est ça, c'est clair. sinon t'es frustré. Non, mais mais attendez, moi je kiffe Servette, hein, les frères. Oui, oui. Oui. Après, oui, Mais je suis non, pas, mais je suis le- peut-être, le je suis simple fait- le simple fait je suis que pas au même degré pas. de supporter que vous, c'est clair. J'ai appris à aimer. Ouais, voilà. J'ai appris à aimer. Ce que tu disais un peu avant du fait que tu préfères le Real, t'as gros fan du Real. Mon tout gars, ça, moi, ça, la Champions, je loupe pas. Ouais, voilà. La Champions, mais elle sait, tout le monde sait. Bon, C'est... moi, je peux même pas dire ce qu'on a la dernière fois que j'ai regardé le Champions, mec. Là, vous allez me dire, là, tout le monde ici, la personne regarde la Champions. Ah, je regarde pas. Mais les gars, vous allez me dire dans le chat, là, y a personne qui regarde la Champions, là, ici. Non, là, il y en a qui regardent, c'est sûr, il y a tout tes potes. Non, mais les quoi- YZS qui vont dire. Ouais, Ah ouais, normal. Mais c'est pas un truc de Z. putain, demain, il y a Real Manchester City, mais qui y croit, mec? Mais frérot, c'est une dinguerie. Mais non, mais. C'est vrai Non, mais. C'est vrai Non, mais. Voilà. Non, c'est Fuck la mardi. Champions, on s'en bat les couilles, fuck la On Champions, va faire un flemme. sondage, mec. On va faire un sondage dans le chat. Ouais, la Conference League déjà, c'est Mais bande d'hipsters, là, voilà, vous êtes tous des hipsters du foot. Non, mais on est pas des hipsters, mec. Ouais, que des hipsters, merci Connie, mon gars il sait. T'avais raison, là, y'a que mes gars ils savent. Étoile carreau, attends, il a dit quoi? Étoile carouge plus grand que Real, mais allez les Bien gars. sûr, Mais je ouais, parle à qui moi ici, frère? C'est François qui a dit ça. Bah, il a raison, il a Vous êtes raison. des fous. Bah Ouais, François, il a. Frérot, arrête de faire ça, ouais. François, on va arrêter de ton t-shirt, s'il te plaît. Il y en a encore un qui t'a pris pour un Algérien là. Les DZ aussi, une histoire d'amour, et je suis pas DZ moi. Mon gars, mon nom c'est Bagdad, je viens de là-bas, mon frère. Je viens du pays de la ville de Bagdad, mon frère. Je regarde que Servette est United. Bah ça va, ouais. Moi, je regarde, moi, je t'ai fait Au des- moins. longtemps, Non mais tu vois, tu regardes même pas l'APL. Bah, je regarde vite C'est fait quoi, les ça mecs, mais non, ça me saoule. C'est quoi Mais c'est quoi qui Ah. vous saoule? En vrai, non, mais en vrai, là, il y a un débat qui est hyper intéressant. Parce que moi, j'ai toujours ce débat et on a eu ce débat avec Loïc. Loïc Lucher, il est comme vous. Il dit, j'en bats les coups de la Champions, moi, j'aime le foot 1D, machin et tout. Ok, mais c'est quoi l'argument? C'est quoi l'argument pour dire de voir le plus. Manal, elle t'a terminé là. Dis quoi, elle a dit quoi? Allez, j'ai 7-9. Ah, bâtard. Moi, ça, c'est l'histoire de ma vie depuis que je suis petit. Laisse tomber, tout le monde pense que je suis algérien, mais c'est pas le cas. Mais tu vois, quand tu vas voir les Mais plus grandes alors, stars, moi, j'explique, les moi, plus grands artistes du Non, foot. non, mais attends, 2 secondes. Mais il y a des choses que. Enfin, faut comparer, et puis je pense que ça. Moi, c'est un truc où ça a changé sur quand j'ai grandi. Quand j'étais jeune, avant que je suive vraiment autant à fond Servette, j'étais un gros fan de United, vraiment. Tu vois. Ok. Je regardais vraiment tous les matchs United, Ronaldo, tout ça. Je Ouais, trop, 2008, de fou. ce truc-là. Et après, à ce même moment, j'ai commencé à voir Servette. Et puis en fait, le truc, c'est que dès que tu t'impliques un petit peu dans un club qui est dans ta ville, tu vois, qui est chez toi, où tu vas au stade. En fait, c'est ça vous crée une œillère en fait et vous oubliez tout le reste. C'est pas une œillère, mais c'est juste que tu comprends le foot autrement un peu, tu vois. Et tu remarques à quel point le foot du Real, ce truc-là, en fait, il est détaché D'émotion. de tout, de la réalité, tu vois. C'est des. C'est-à-dire. Bah, Non, mais ok, tu vois, le Real- Les non, mais- supporters les plus libérés, genre là, par- Le Real, on est d'accord, le Non, Real, on mais est d'accord. Même en Angleterre, tu vois, je veux dire, tu vois, genre là, moi, je vais avec des potes, je vais voir. Je vais à Liverpool pour voir un match d'Everton et tout ça, parce que le stade il va se détruire. et tout ça. Ok, Dortmund. Tu regardes. Non, mais les prix. Mais Dortmund, c'est l'Allemagne encore, c'est un peu le juste milieu. pour Voilà, moi, tu justement, vois. bah ouais. Voilà. Mais tu vois, c'est un truc où ils se perdent, tu vois, les histoires de Super League, tous ces trucs-là. Ouais, même les ultras du PSG. Moi, Ouais, en mais- PSG, j'aime pas ce club. Hein. Allez, tranquille. Non, mais les histoires du PSG. Ah, les ultras du PSG, ils font des choses, toi. Non, mais dans le sens. Le PSG, c'est une autre histoire, c'est pas vraiment des ultras, les gars du PSG maintenant aujourd'hui. il y a- Ouais, c'est vrai que c'est. Tu vois, Ouais, genre, oui, autre oui, chose. oui, c'est vrai. Mais c'est juste une question d'avoir. Pour moi, le foot, c'est un truc vraiment super populaire où les gens peuvent aller. Ils se sont très bien occupés des Lyonnais quand même. Bravo. Ouais, bon, ouais, ça c'est une autre histoire, mais les. Tu vois, genre, moi je vois le foot sur un autre prisme, mais je comprends, je suis pas en train de dire que genre. Ok, mais tu regardes l'Euro, j'espère. Tu regardes la Coupe du Monde. Ouais, Vous regardez pas l'Euro et la Coupe du Monde? Non, moi je regarde ça. Les gars, s'il vous plaît. Non, mais rassurez-moi dans le chat là. C'est moi qui suis je fou ou quoi là? De Suisse, on va trop l'équipe de cette équipe. Au chat, l'OM, il a dit. Ouais, bah lui, il était bourré, je pense. Le PSG, les tifos payés par le club. C'est vrai. Après, Félix, c'est le plus gros hipster du. Bon, et moi, juste par rapport à ça. Non, mais à part ça, il y a quelqu'un qui a dit un truc, là, Bosco, il a dit un truc, c'est assez vrai. Et moi, c'est ce rapport. Enfin, moi, quand j'étais petit, moi, j'allais un peu au Charmy. Et je kiffais parce que, bah, en vrai, moi, j'allais pour jouer au foot à la mi-temps sur le parking, tu vois. Et après, moi, à un moment donné, mon père, il habitait à Marseille, mon grand-père était fan de l'OM. Et j'ai eu un lien affectif qui s'est créé, tu vois. Mon premier match de foot que j'ai vu, c'était même avant d'aller au Charmy, c'était à Tourbillon. C'était Champions, l'OM contre Sion.
Et je sais pas, mes premiers maillots que j'ai reçus, c'était Marseille. Hein. J'ai ce truc, tu vois. Là, fais pas Jean Station. dis-le à tout le monde. Non, non, mais tu vois, genre, moi j'ai le logo de l'OM tatoué sur la cuisse, tu vois, genre j'étais dans ce truc. Prouve-le. Non, c'est mort. Et non, mais et tu vois, j'avais un rapport affectif avec des humains, des trucs. Et à 11 ans, j'étais abonné. Maintenant, j'aurais un peu honte parce que c'est pas vraiment le supporterisme que je respecte le plus, mais tu vois, j'étais abonné au South Sounders quand j'avais 11 ans. Je kiffais, tu vois. Et mais en famille. Et je comprenais pas les gens qui kiffaient des clubs où ils avaient pas d'attache, tu vois. Et puis là, maintenant, ça fait quand même, je pense, dernière saison de Challenge League, tu vois, revenir un peu aux Servettes. Il y a un truc où quand tu rajoutes la dose de chauvinisme, qu'en fait dans la tribune il y a des gens avec qui t'étais au cycle, des machins. Pour moi, ça rajoute une dose d'implication qui augmente l'émotion. Et je peux regarder, moi, bien sûr, si je regarde le Real, un classico, Real Barça, bah ouais, les gars, trop bien ta virgule, ton contrôle orienté, j'en mets, tu vois. Non, mais c'est pas ça. Non, mais pour moi, attends, laisse-moi juste finir. Moi, le foot en tant que tel, en tant que ballet de geste, me procure rarement des émotions. Pas que de gestes. Attends. En tant que narration, histoire, il y a une remontada et tout, ça peut me raconter quelques émotions. Mais le truc qui va m'en donner le plus, moi, c'est si tout d'un coup je peux m'identifier au truc. Et oui, la remontada. La Coupe du Monde France-Argentine, les gars. Moi, je vais pas le mentir, c'est le plus gros match de ma vie. Incroyable. J'assume. C'est Le plus gros match. J'ai acheté un match de ma vie. Mais frère, ce France-Argentine, je suis pas français, hein. Mais laisse tomber comment c'était. Mais frère, c'est le foot, évidemment, il y a l'amour, il y a l'émotion et tout. Mais pour moi aussi, avant toute chose, il y a aussi quelque chose qui rentre aussi dans le divertissement. Moi aussi, je préfère l'équipe de France que la Suisse. Il y a quoi? Moi aussi. Bien sûr. Pourtant, on est Suisse. Hein. Ah, mais là, je vous suis pas. Quel bail, les gars. Non, vous êtes bizarre. Je suis dans une pièce avec des gens bizarres. Je suis avec des gens bizarres. Non, mais tu vois, France-Argentine, mes frérots, l'émotion, tout, machin. Mes frères, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. C'était une dinguerie ce match. D'ailleurs, cette Coupe du Monde, c'était une dinguerie. Non, mais de toute façon, c'était une dinguerie. Moi, je contredis pas du tout ce que tu dis, c'est clair, mais c'est juste. Mais moi aussi, le truc, c'est que maintenant, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à force d'aller au stade, voir un match à la télévision, ça me fatigue. Genre, vraiment, je regarde le truc là. Ouais, ça, je peux comprendre ça. T'es pas autour des gens, t'as pas le truc, tu sais, genre. Ça me gâche maintenant, vraiment. J'aime bien la Suisse, on rigolait. Je regarde même pas la télévision. Si je suis pas au stade là, je me dis franchement, rien à foutre. Tu regardes même pas, tu regardes juste les résultats. Ouais, franchement, je préfère même pas regarder que me poser devant la télé et puis regarder. Ça me casse les couilles. Attends, tu dis quoi? Même Servette, tu vois, à la télévision, j'arrive pas à regarder. Bah, ils ont raison ceux qui disent que t'aimes pas le sport en fait. Qui a dit ça? C'est Churchill qui disait sa devise c'était no sport. Fuck la France, merci. C'est Brian, le mec. Non, mais à part ça, et à part ça, c'est juste. Un match de fou, meilleure finale, merci. Non, mais ça, on est tous d'accord. Moi, Moi, je l'ai regardé cette finale, je te ça. Moi, j'ai mon pote, il priait à côté pendant les pénaltys. Non, mais ça rendait fou. Mais juste un truc, il y a peut-être un truc de génération, je sais pas, mais en fait, nous, quand on était petits, l'équipe de Suisse, déjà, c'était que des gens qui nous ressemblaient pas. Qui parlaient quasiment tous parlaient pas notre langue. Attends, et ensuite, genre c'était très dur de s'identifier à cette équipe de Suisse. Et à côté, t'avais une France. C'était le début de cette France un peu black blanc beurre. Mais c'était un kiff de ouf. Il y avait des joueurs, il y avait Zidane, il y avait Makélélé. Enfin, je sais pas, 2006, moi c'est des trucs ça m'a. Mais voilà. Mais en vrai, et là les derniers euros et attends, et la vérité c'est que quand la Suisse ils mettent une danse là quand Pogba il fait Caris et cette célébration puis que Gavranovic il marque à la fin, moi je suis le plus content. On a fait des craquages à plein palais et on était trop heureux. Hein. Bien sûr, on va pas, bien sûr, Bah, tout le monde, ouais, bien sûr. J'étais trop fier. Moi je serais pour la Suisse quand il y aura 11 jeunes sur terre. Je préfère voir Samba Lélé, Diba faire des catastrophes au stade plutôt que Ronaldo à la télé. Ouais, non mais frère, c'est pas correct. Ouais, d'accord. Bah si, tu préfères être au stade ou à la télé? Moi je préférerais tout le temps être au stade et Ouais, voir. je te jure, attends, moi mon je gars. préfère être à la Praille tout le temps. Tu me dis maintenant il y a un retour de Ronaldo en Europe là, mais allez, je vais pas dire des dingueries là. vas-y. Non, mais- J'aime bien venir au stade. Après je vais pas mentir. Moi je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. C'est vrai que maintenant tu me dis maintenant il y a Servette Winterthur, il fait moins de degrés, je vais pas venir. Franchement, la vérité, je vais pas venir. Par contre, je vais tout checker les résultats à la fin. Parce que là, moi, je kifferais là qu'il y ait le titre cette année. Ça, c'est mon kiff. Par contre, je vais pas mentir. J'ai pas. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas assez de la passion comme vous. Et c'est pour ça que je vous respecte et je le dis. Tu vois, vraiment, les gens qui viennent à chaque match, moi, je les respecte vraiment trop de ouf parce que je trouve que vous avez une force et tout. Et que vous avez réussi à développer un kiff malgré le fait que le stade, il est à moitié vide. Tu vois, et je trouve moitié plein. moitié plein, c'est vrai, faut toujours voir le positif. Moi, j'aurais commencé à dire ça en vrai.
Et c'est sûrement que Il y a deux types de et si personnes peut-être qui veulent et si peut-être que dans 5-10 ans et si peut-être dans 5-10 ans il est rempli, ce serait grâce à vous. Ce serait grâce à des gens comme vous, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant tu me dis ouais, Servette Winterthur, on regardait un match de CR7 à l'époque peut-être quand il était en Europe à la télé. Mais frérot, je vais pas aller voir Winterthur, non. Je vais aller regarder CR7, me montrer la magie du foot, clairement. Tu vois. Ouais, Ils vont me mais tuer. je comprends. Voilà, Non, c'est mais ça. non. Tu pas, non, pas du tout, non, mais pas du tout, vraiment, je comprends. Moi j'ai plein de potes qui sont comme ça, tu vois. Tu vois, mais ouais, c'est ça. je pense que vraiment la diff, et je pense que c'est. Justement, il y a qu'un Servette Vinti qui me fait sortir par moins de. Ouais, voilà, mais c'est ça. Non mais après il y a aussi un truc différent, hein, c'est que genre ça dépend pourquoi tu vas au stade. Si tu vas au stade pour regarder du foot. Ouais, c'est ça exactement ce que j'allais dire. Si t'es- C'est que moi le truc c'est que tu vas dans le côté social, tu as les rendez-vous autour avant, tu te marres t'es avec tes potes. Si t'es un spectateur, Ouais. moi je préfère être spectateur à la télé Ouais, bien de sûr, Ronaldo comme tu dis, tu que vois. spectateur au stade. Ouais, ouais. Enfin moi voilà. Ouais, je ça préfère, 100%. je préfère être devant ma télé regarder un match du Real que d'être en tribune latérale regarder un match du Servette. Ouais, 100%. 1000 fois. Ouais. Ronaldo Patitio SFC aujourd'hui, mais voilà, mettez du respect sur Ronaldo s'il vous plaît. Oh là là. Eh non mais tu sais quoi, faut le bannir lui, bannis-le une minute. Qu'il aille se calmer là un peu là lui là. Non mais à part ça, le truc sur la moitié de la nati c'est des chiptards, je m'identifie et tout. En vrai c'est vrai, moi je pense que Oh, ça a changé un super truc. Hein. question. Il a posé une super question lui. Putain, j'allais dire, les gars, vous aimez le foot ou les rassemblements populaires? C'est ça aussi. Le football populaire. Ouais, mais regarde. Je vais pas mentir, hein. Il y a plein de gens. Je vais pas citer les blazes. Il y a plein de gens qui m'ont dit, je suis au stade, je n'ai rien à foutre du résultat. Bien sûr. Ouais, moi aussi. Mais les gars, c'est là-dessous, Bah j'arrive. moi ça je suis pas d'accord. Bah, Mais non, moi c'est c'est ma vrai. différence. Moi je viens dans le but de vivre moi je viens en fait c'est ça le truc, c'est que et je pense c'est là où moi je pense que je suis pas un ultra, tu vois. C'est que moi je viens pas pour vivre juste un moment collectif où tu kiffes, tu chantes et machin. Moi je viens pour vivre une extase collective autour de la victoire. Et donc il y a ce truc où Ouais, mais c'est pas le sport qui mais vous et donc je intéresse. prends un risque. Bah si, je prends pense un- que c'est ce qui nous crée ça. Après, j'ai déjà passé, je suis déjà rentré très content après une défaite parce Ouais. que j'ai kiffé, j'ai chanté, j'ai machin, non. Mais après autre chose, les déplacements c'est autre chose. Hein. Là, je parle d'aller à la praille. Hein. Déplacements, je pense dans tous les cas c'est gaulerie, tu Ouais. vois. Mais ce truc de kiffer tous ensemble et de gagner tous ensemble, je trouve que ce sentiment il est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est clair. Je déteste le foot que propose Servette, mais j'adore m'étouffer avec la pyro. Putain, ça retec, frérot. continue comme ça. Moi, ça me parle un peu. C'est Granit Xhaka, je sais pas qui c'est. Voilà. Je Là, me- il y a Régor, il dit les résultats c'est important, mais sur le court terme, mais c'est pas ce qui va définir ton mood global. Ouais, Quand c'est même, ça. si, quand même. Moi, quand même. J'ai fait des retours de balles où on s'est pris 3-0. Moi, les meilleurs retours de déplacement, c'est ceux où on perd. Ah ouais? C'est un bon retour de déplacement où on gagne, je crois. C'est vrai? Bah, je te jure, les retours de défaite, tu te marres trop. Parce que c'est quoi? Bah, je sais pas, t'es dans Moi, en un vrai, truc, ça m'intéresse, ça. Mais je sais pas, franchement, je peux même pas t'expliquer. Je pense que vraiment, les retours de défaite où t'es juste là, bah, genre le dernier, là, IB, ou c'était quoi la dernière fois? Ah, Lucerne on avait gagné. Mais je sais, t'es avec tes potes, t'es dedans, t'as passé, tu sais, tu partages un truc, il y a quand même un moment où. Je veux pas, genre, je sais qu'il y a des gens qui sont attachés, bah, toi, tu viens pas d'Espagne, tu viens pas de Madrid, tu vois. Ouais. Qui sont une connexion avec un autre gars du Real, si tu vas le voir, Ouais, depuis ouais, Quick, bien j'en sais rien, sûr. tu vois. Bien sûr. Mais dans le stade où t'es vraiment actif avec tes joueurs devant toi, dans le truc, bah dès que tu sors de là et que t'es encore avec ces mêmes gens, que t'es enfermé dans un train pendant 2h30, mais en fait t'es. C'est le partage. C'est une extase un peu, c'est complètement. Tu vois, genre je pense que tu C'est une rentres. course d'école, Je pense quand que même. toi tu rentres. Ouais, dans- c'est dans- ça, c'est ça. Non mais toi tu rentres dans le train de retour d'une défaite, tu vas pas capter. Parce que t'as pas été. Si tu viens juste voir le. Tu vois ce que je veux dire? Si tu viens pas au match. Ah non, mais Tu je rentres peux dans pas le train, capter. Parce ouais. que je suis pas là-dedans. Voilà, exact. Mais Par si contre, tu- je si respecte t'es- le truc, tu Mais vois. si t'es dedans et que tu viens dans le truc, t'es là, ah ouais, mais en fait. Bah, Bon, c'est après, pas il y, si mal, hein. il y a être dedans. Ça dépend. Pour être dedans, il y a aussi ce truc de. En fait, les gens, ils ont leur sociabilité, elle se Ouais, passe c'est dans la 100%, tribune. clairement. Tu vois, et quand ta sociabilité, elle se passe pas dans la tribune, ben c'est un truc différent. Mais non, mais venez, on reparle un peu du. Les retours de défaite, tu passes 2 heures à insulter Tsunemoto. Qui a dit ça? Moi Eh les frères, on va lui faire son interview là, c'est bon. C'est qui a dit ça? On va le faire là, mon gars, on va le faire. Qui a dit ça que j'envoie? Moi j'ai jamais dit ça, C'est Granit Xhaka, mais je sais pas qui c'est, mec. Il y a que tu parles plus de foot, Il a dit c'est. on n'insulte pas Tsuné. Ouais, bah, de ouf, mec. Bon, on insulte personne ici. Bon, c'est qu'on insulte. Ah ouais, mais personne. d'ailleurs, l'utilisation des tweets en parlant de ça. Ça, Ouais. c'était marrant, ça, c'était drôle. Ah, bah Moi, ça. ça m'a fait mourir de rire, parce que je pense que les gens ils réalisent pas trop qu'en fait, on peut tous les dire comme ça. Bah ouais, c'est ça. Et la preuve aussi qu'on n'a pas été. Tu vois, qu'on a quand même été véhément, tu vois, dans le Ouais. sens où voilà, on Les est. gars, je pense que ça insulte des trucs, quoi. Genre, c'est. Bah ouais, après Bon, on a et trié, hein. Après, il y a aussi un truc, hein, c'est que, tu vois, je pense que dans cette série, il y a plein de trucs qu'on exagère un peu, genre, ouais, c'est la crise et tout. Ouais.
tranquille en fait. Il y a un post sur l'Instagram de RTS Sport qui dit Weiler va-t-il passer l'hiver, et puis 4 tweetos que personne lit, tu vois. Une communauté qui... On veut créer aussi une culture à travers ça aussi du truc, tu vois. C'est-à-dire que, comme t'as dit... C'est aussi c'est le côté cinéma, parce que c'est du Bien documentaire, sûr. c'est du réel, mais vas-y, pour créer des émotions, des machins, des arcs narratifs, on va exagérer la crise, ensuite on va exagérer la fin de la crise quand ça va bien, parce que c'est comme ça en fait qu'on raconte une histoire, Bien qui au sûr. final est documentaire parce qu'on raconte du réel, mais on doit à des moments, tu vois... donner un petit coup. mettre un coup de pompe dans... Ouais, dans- pour le voilà. truc pour que ça fonctionne. Mais moi je trouve que c'était bien fait sur des tweets parce que je pense qu'on réalise pas à quel point aujourd'hui ça te matrix. Parce qu'en fait t'es dedans, tu lis un truc, une information et tout le monde en parle. Et en fait tu lis ce truc là des milliards de fois, des articles dans la tribune, dans la RTS, tout ça et tout. Et ça montre quand même en fait aujourd'hui comme t'es super chargé de foot constamment, tu vois. Bien sûr. Genre t'as lu tout mon Insta mec avec du foot, tout un Twitter avec du Ouais, foot. mais du coup, vu que tu regardes que Servette, t'as que Servette. Ouais, exact. Moi aussi, hein. Moi j'ai Servette et Marseille. Quoi. Toi t'as Real et quoi d'autre? J'ai tout. J'ai des highlights de la Champions, les meilleurs tirs, les trucs, j'ai tout. J'ai Ronaldo qui insulte tout le monde, mec, qui dit à tout le monde que Rodri devait pas avoir son ballon d'or, c'était juste, et que c'était Avini. Tu vois. On Je sais pas, j'ai. On a interviewé un mec de Facebook au stade, il y en a deux. Il y en a un, il dit en vétéran, machin et tout. Pourquoi vous avez trouvé un mec de Facebook? Ouais. C'est C'est quoi ça? connu Facebook. Mais il y a une commune vraiment Facebook. Ouais, la commu Facebook ça TFC, elle est lunaire mec, c'est vraiment un truc, faut que t'ailles voir. Mon Ah ouais, il y a ça aussi. Ah ouais, c'est un délire. Ça fait 40 ans, ça finit il y a 93 ans. Ouais, les gars, ils sont. Oh, putain. Ils sont un peu racistes, tu sais. Ah, bah, c'est sûr. D'autres d'avant, t'as dit? C'est un boomer. Ah bah ouais, tu vois. Mais ouais. Et Ouais, d'ailleurs, ouais, bien sûr. d'ailleurs, moi je voulais juste critiquer la tier list que vous avez fait là sur le merch. Ah, sérieux? Ouais, les maillots Copa là, tout en haut là. Ah, j'ai pas vu, moi. Faut les envoyer en raciste ceux-là. Pourquoi Les rééditions. Moi je suis contre les rééditions. Ah ouais, moi aussi, ok, ouais, mais bon, là, je me suis battu pour ça aussi. Et puis, ils ont Il a quoi? perdu. Moi, je me suis bien fait insulter. Il a perdu. Les doudounes sans manches et tout là, c'était bien placé. Mais le maillot bleu beaucoup trop. Ah ouais? T'as pas aimé? Non, moi Non, c'est j'aime plus moi, beau. j'aime le blanc moi. Ah, le blanc, il tue. Mais bon, moi, moi, je trouve que les demi. Non, le plus Moi, beau, c'est le les plus, éditions. le plus beau, c'est le rose de l'année passée. Ouais, là, il tue. Pour moi, c'est le plus beau. Ah, j'ai pas aimé. moi. Le Ah maillot. ouais? Moi j'aime bien. Ah ouais. Pouah, Genre, la première fois, il était beau, mais genre, à force de le voir. Il faut le mettre maintenant. C'est maintenant qu'il est vraiment beau, ce sera l'été prochain, un truc comme ça, tu vois. Là, Voilà, c'est un maillot d'été. c'est ça. Pour Brian. D'ailleurs, petite anecdote, comment je lis le maillot, je suis en train de faire un clip à Kenzie, donc aux Aronchais. Et pour une scène, on avait besoin de Derek pour le clip de Kenzie. Donc il vient comme ça, vraiment en deux speed, tu vois, il prend juste un ballon dans le pied et tout. Il part à sa voiture, tu vois. Et là, on était en train de faire le truc de Renaissance. Là, je suis avec Kenzie et son manager, je veux pas citer son blaze, mais bref. Et là, je me dis, mais attends, mais peut-être qu'il a un maillot sur lui. Je dis, oh, Derek. Et je vois, il va à sa voiture. Je dis, t'as pas un maillot pour moi et tout? Je vois, il hésite un peu, tu vois, il est en mode, vas-y, viens et tout, tu vois. Je me suis trop refait, boum, je lui prends le rose et tout. Et là, direct, Kenzie me dit, mais demandez un maillot aussi pour moi. Oh, Derek, t'as un maillot pour moi? Boum, il nous sort, et frérot, il a ouvert le coffre. Le mec de maillot. Et non, mais ça, c'est le dream, je pense, de tout. Oh, il a ouvert son coffre. Il y avait, franchement, 100 maillots. Facilement. Non, mais laisse tomber, 100 maillots. Et puis en fait, il les envoyait à toute sa mif, machin, de partout. Laisse tomber, ouais. Ils les ont à 40 balles les joueurs. Ouais, c'est ça. Et Ils floqué ont avec 10 le maillots- Swiss 10 League et maillots tout, par t'es année. fou. Ouais. Qui peuvent donner machin, et ensuite après c'est 40 balles. Dingue quoi. Qui doivent payer leur maillot. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, C'est mais parce bizarre, qu'en hein. fait, si tu veux, quand tu vas, je sais pas, t'en donnes, enfin, c'est au bout d'un moment, si t'en donnes 100, tu vois, parce que 40, je pense, c'est le prix d'achat, tu vois. C'est- Ouais, bon, c'est vrai qu'ici, ouais, je comprends. Conclusion, trouver la voiture de Derek. Bah ouais, c'est ça, hein. T'as pas le numéro de plaque dans Ah, les gars, je veux pas déclarer. Non, le frérot, déjà, il a assuré, franchement. Ouais, Il les amis. a quoi, une Merco, lui, non? Non, Audi. Audi, Audi, ouais. grosse Audi. T'as pas regardé le documentaire? La plus Ouais, gros- je me souviens La pas. plus grosse voiture maintenant, c'est celui qui est le nouveau là, Adams. Non, comment il s'appelle? Hein? Cassim Adams. Cassim Ouais, Adams. Adams, ouais. Lui, c'est lui, je crois. Il est en. Comment elle s'appelle les classes Il dit, G, là il dit que t'as une plante qui fait pitié, miskin. Ouais, celle-là, elle est un peu. Ah ouais. Dingue de ouf. Chopé une maladie. Franchement, Le gars, il a miskin. soupé de ouf derrière mon- C'est vrai que c'est salaud un peu, Il hein. a chopé une maladie. En plus, moi, j'adore les plantes, frère. C'est vrai que c'est pas ouf, là. Peut-être qu'elle a pas assez de lumière vu qu'elle est dans le coin, hein. Mais est-ce qu'on continue et on parle de quoi là? Elle a la lumière toute Ça l'après-midi. part en botanique. Après, en vrai, là, ça peut partir dans tous les sens, non? Non, mais attends, je vais voir s'il y a des trucs que j'ai pas. Je vais. Là, ça je vais peut- continuer à parler avec le chat. et je vais- Ouais. En vrai, posez les questions que vous voulez, la famille. C'est quoi vos prochains projets? Mes prochains projets? Ouais, genre. Nos prochains projets? Ah, je trie. Ah ouais, c'est vrai, moi je me crois dans Skyrock depuis tout à l'heure. Prochain projet.
Putain, il y a tout qui est sous exclusivité, hein. En vrai de vrai, tenez-vous prêts, février, gros clip d'un gros artiste français. Ok. Déjà, Ah ouais? fin février. Tu veux pas dire le nom là? Tu veux pas Non, faire- je peux pas. Dis la première lettre. Ouais. La première lettre? Dis pas. Ah, ça devrait être la deuxième lettre plutôt. Vas-y, le deuxième. En plus, j'abuse, il y en a deux. Deux gros février, mais en fait, entre février et avril. Deux gros rappeurs, et les deux, leur deuxième lettre, c'est la même. Non, les deux lettres, les deux deuxièmes lettres, en gros, de leur prénom, c'est les mêmes, c'est I. Voilà. Deuxième lettre de leurs deux prénoms, c'est I. Ah, c'est bon. Mais sinon, ça, c'est pas Est-ce que c'est exclu. des Congolais? Non. Ah. Mais après, je vais arrêter de répondre. Non, moi, je cherche. Moi, il y en a un G, ouais. C'est sûr que j'ai. Ah, me déclare pas. Non, c'est bon. Non, mais lui, c'est. Et je suis en train d'écrire mon long métrage. Et ça sera vraiment un truc qui arrivera, je pense, d'ici un an. Mon long métrage qui se passera en Suisse. Qui se passera entre Sion et Genève d'ailleurs. Mais ça n'a rien à voir au foot. Mais vous inquiétez pas. Mais voilà, je serai en territoire ennemi, du coup. Surtout pour toi. Il y a quelqu'un qui a demandé il y aura de la 3D dans ton long métrage. Foction. Il a dit quoi? Il a dit Eh Tiff, ouais, c'est le banni. Tiff, Rimka. T'as une baillon de dire Sion dans ce live. Il y avait Lausanne aussi. C'est qui dans l'oreille. Il y a la pire personne parce que je sais pas qui c'est. Ah, mais... De quoi? Je suis en plus au début, il me dit. On a entendu MDR Wesh la dinguerie, haha. Ouais, ils font trop genre. Ouais, ils font genre. Il y a un gars qui a demandé quand même c'est quoi votre film préféré? J'en ai plusieurs. Tu veux, vas-y? Vas-y. Lui, il va sortir des trucs trop niches. De fou. Tellement l'hipster. Regardez l'hipster. Regardez en live l'hipster. Moi, c'est Que Viva Mexico de, Personne connaît, voilà. Tu connais, personne connaît. c'est de Eisenstein, un film de 1955, je crois. Ça se voit, C'est- t'as Non, j'ai pas Letterboxd. Mais mon coloc, il est à fond là-dedans, et c'est une question de mon coloc en fait. Voilà, il est là pour Mais- les paparazzi, mais attends, frérot, non, il est là non. pour les gadgets, là. Non, Eisenstein, c'est ma construction politique, c'est ce film, c'est sur les péons qui renversent les propriétaires terriens, mais sinon c'est un prophète, j'ai bien kiffé quand même. Je pense qu'esthétiquement, le côté, une petite dose de poésie avec les animaux là, j'ai bien kiffé. Smerk l'ancien, il a dit. Si c'est Hendrik, hein. Moi j'étais là en Si c'est 1951. Hendrik. Moi, je mets le pantalon dans le maillot dans le pantalon. Ouais, ça, j'aime bien. Ça, non, ça, je valide ça. Ça, je valide fort. Non, Même dans le mais pro, je pense hein. un prophète vraiment très très lourd. Donc, le pro, moi, mon pro, il a le maillot dans le short, hein. Moi, j'ai 3 films préférés. La cité des dieux. Numéro 1. Numéro 1. Non, mais oui, ils sont connus, je m'en fous. En vérité, le troisième, il est hipster. T'es pas... Ouais, c'est vrai. J'ai pas le temps de poser un rap. Premier film, La Cité de Dieu, parce que pas que parce que Zepek, tout ça, parce que la vérité, moi, vous savez, je suis un amoureux de l'image. Déjà, je crois que c'est année 1997, 98. C'est 20 ans l'année dernière Je crois- 25 ans, 20 ans. Ouais, je crois que c'est 1998. Déjà, rien que pour l'époque, comment c'était filmé La Cité de Dieu, tous les codes, enfin, ça a été repris dans les clips maintenant. Comment ils filmaient, les rotations de caméra et tout, laisse tomber, c'était trop avant-gardiste. Deuxième, Un prophète, incroyable, meilleur, laisse tomber ce film. Et le troisième, peut-être vous connaissez ou pas, c'est un film de Xavier Dolan qui s'appelle Momie. Ouais. Et c'est pour Momie pour maman, hein, pas pour la momie, genre. Et c'est un film québécois. Et ça, c'est Ouais, film là, j'ai dingue. vu l'autre là où il commence par danser au tout début, il m'avait trop perturbé. J'étais vas-y, je peux pas revoir un autre film de lui là. Il y a la scène super. Non, longue pas au début. Nolan, Dolan. Dolan, oui, pardon, Ouais, ouais. je disais Dolan. Ça, Où il danse au début. Il y a une scène de. Où ils se font tous empoisonner par une boisson ou un truc comme ça. C'est lui, Ah, là, c'est dans ça une ferme, genre. Ouais, Ah, c'est la vache, je crois, ou je sais plus quoi Non, là. non, attends, c'est pas ça. Je te dirais ce que c'est. Moi, ok, bah. Ouais, c'est mes 3 films préférés, bah, ça. notez les trucs. Et toi, Félix? La bataille d'Alger aussi, j'ai adoré. Audiard fort ce film. La bataille d'Alger. Ouais, incroyable. Ouais, il est bien celui-là aussi. Les affranchis, ouais, les affranchis non, les affranchis c'est bien. Hein. Après c'est pas forcément le mieux. Ah, The Wire. Vous avez fait une Moi, formation. comme vous je avez suis appris journaliste, ça. je pense que The Wire c'est la meilleure œuvre visuelle. Regarde, vous avez fait une C'est du formation. naturalisme. Vous avez fait une formation. Vous avez appris sur le tas le monde de la vidéo. Moi, j'ai appris sans école, grâce à YouTube. Et j'ai presque appris l'anglais. Malheureusement, je parle pas encore, mais j'ai regardé des vidéos avec des sous-titres en français, des vidéos d'Américains qui expliquaient comment filmer. Et après, j'ai fait un bachelor quand même de cinéma. Il fallait que tu connais. Après, quand tu demandes les salaires et tout, t'as un bachelor, c'est mieux. Et toi, tu sais filmer aussi. Hein. Ouais, non, mais moi j'ai fait un parcours complètement différent. Moi j'ai fait full hipster, hein. J'ai fait le master à la aide, moi, et en art visuel. Et ensuite, après, j'ai fait une école de journalisme. Mais il filme bien aussi. Hein. C'est très bien filmé. Ouais, parce que après, dans ma formation de journaliste, moi je suis reporter.
Léo, tu viens d'où? Et Dylan, t'es algérien? Moi j'ai une vraie question à vous poser. Si là maintenant vous devez. Genre, s'il y a des gars qui vous connaissent pas du tout, et ils doivent regarder un de vos projets chacun pour mieux Dylan, il comprendre. Pardon. Dylan, il est algérien, c'est sûr. Ah, vas-y, niquez vos races, là, c'est bon. Moi, il faut regarder le portrait que j'ai fait sur Dylan. Non, je sais pas. Moi, Oui, ma question quoi, toi? Ah, pardon. Non, je Vas-y, disais, dis-moi. si tu devais te présenter à quelqu'un que tu connais pas, Ouais. et montrer un projet que t'as fait, ou enfin, genre peut-être. Pas forcément t'es le plus fier, mais celui qui te correspond le plus. Un seul? Ouais, genre en mode tu as montré un truc qui te correspond le mieux. Jusqu'à la fin. Mon dernier court-métrage. Ouais, direct. Jusqu'à la fin. Et en clip, c'est pas parce qu'il vient de sortir, hein. Kenzie Jamal. Non, tu sais quoi? Pas Kenzie Jamal. Kenzie Scorsese. Ouais, Scorsese il tue. Ouais, c'est Scorsese. Scorsese il tue. Scorsese, c'est mon. C'était fou, je le regarde encore, je dis comment. Je sais pas comment j'ai fait. Même le son et tout. Ouais, le son est fort. Le son est fort. Après, en vrai, moi, attends, juste, je suis intéressé. S'il y a des gens qui ont vu le dernier là, Jamal, moi je suis. Parce qu'on se pose plein de questions sur le démarrage et tout. Ouais, on peut le regarder. Au pire, hein, mais moi je me pose des questions sur le démarrage. Tu Vas-y, vois. bah dis-nous. Alors, Au niveau regardez, des vues et soyez en tout. vif sur le chat là. Ah, il avait déjà préparé le lien et tout, mec, il était trop chaud. Trop chaud. Eh, ça bosse ici, hein. La régie. Eh, arrêtez d'insulter la régie, hein. La régie. La régie sous pizza, elle est au top là. On est combien sur le lave? Dicté d'arrêt, il y a des tueurs là-dedans. Jusqu'à la fin, Pépite, merci frérot. C'est qu'il est chaud. Je me presse pas, je le fais sciemment. J'ai filmé pour frérot. Cette fois-ci c'est à moi, tu capes si t'es capable de discernement. Le vice à la mode, la bif et le moine. Je crois qu'il y a besoin d'une mise à la mort. Je représente tous les gars à oui et la mort. Qui est bizarrement, je crois que tout ça monte. J'aime trop quand la pression monte. Je suis le petit à personne, je suis le fils à mot. Là je suis fixé au sol mais je rêve de sommet. Tout ce qu'on veut c'est les sommes, le reste on s'en moque. Elle aperçoit l'équipe, elle oublie son mec. Faut que je les tape à chaque mort. Et c'est tout va si vite, c'est dur à former. Surtout quand tu changes de cap tous les 100 mètres. C'est l'ange de gauche qui pousse à Mais là, t'es parti. l'ange de droite me dit regarde à quoi ça mène. J'aurais mieux sur une playa à cause ça mouille. Les regrets reviennent autant que quand ça merde. À voir comme élever ses enfants sans amour. Quand c'est mort, je préfère m'éloigner sans un mot. C'est quand y'a Haja qu'ils pensent à nous. Ce que j'ai fait de bien ou de mal, je le fais consciemment. Des palpitations quand les cops s'amènent. On se posera uniquement quand on sera mort. À mort, les morts ont jamais. À mettre des shots comme mort et Jamal. Mental Oussama, faut que les Oussama. Son job c'est taper ou ça fait Jamal. Objectif DNA, je compte pas de chaman. Non. De spi, mais je n'écoule le chemin. Non, on a créé la pluie là. Mon gars Nadir, le acteur du quartier. Je suis pas bon du saxophone. Ah, elle se met le blédard. Hein. On l'a fait à la Lascar celui-là, laisse tomber. Jamal sort quand sur les plateformes? Dans quelques jours, je crois. Je crois même, si je me trompe pas, je crois que ça sort demain. En vrai, sur les Ta plateformes. question sur le démarrage alors? Non, en vrai, ma question c'est... Est-ce qu'il est digne de Scorsese, tu vois, ce truc? Moi, je parle pas du son, parce que le son, je sais que non. Tu vois. Mais au niveau du clip, je te mens pas, on a essayé de vraiment d'avoir une plus haute exigence, tu vois. On s'est dit, cette fois, on peut pas juste être dans le quartier avec une petite cam. Là, on a ramené une team, tu vois, même la pluie, tout ça, on a galéré à faire la pluie, par exemple, tu vois. Et j'ai mis énormément de temps. Et en gros, tu vois, là, c'est le démarrage. C'est sur YouTube, les vues, ça met du temps à se comptabiliser, tout ça et tout. Et vas-y, tu vois, je suis content. Après, je suis pas Kenzie, moi. Moi, je suis juste le mec qui a fait la réal. Mais en vrai, j'aime bien savoir vraiment l'avis des gens. Pas juste Psartek sur les com YouTube, tu vois. Vraiment, si, tu vois, on parle même en transparent et tout, tu vois. Scorsese, comme ça, les gens peuvent voir les deux, puis ils peuvent donner un avis, quoi. Ouais, après, les gens, ils l'ont vu, Scorsese, je crois, ça y est. Bah mais... là, franchement, faut que je le revoie pour te poser une question comme ça, quoi. Bah, ça se voit que sur celui-là, les plans, ils sont plus léchés. Ouais. Mais plus, je dirais, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais plus d'authenticité dans le premier, je pense. Ouais, ça c'est sûr. Mais il y a moins de. Il y a aussi plus de plans dans le premier, non? Non, t'es fou. Ouais. Là, ça pourrait commencer. Tu vois, tu vois ce truc police nationale? Tu vois, le son de chata. Hein? Ouais, non, on le voit pas. Non, on le voit même pas. Non, on le voit même pas. Mais je crois, celui-là, tu vois, comparé au dernier, on l'a fait en. Celui-là, on l'a fait en 2 jours, hein. 2 2 jours, je crois.
Mais ça, ce qui l'a fait péter aussi, C'est Twitter. Hein. Twitter, les gars, 3 millions, presque 3 millions de streams sur Spotify. Je crois qu'il a 2 600 000 de streams. SDM qui a partagé, PLK qui a partagé, laisse tomber. Ouais. Mais tu vois, moi je vois tous les plans là. Ah non, laisse tomber, il y a des trucs qui vont pas. Hein. Non, je te jure, il y a des trucs qui vont pas du tout. Pourquoi c'est quand il part qu'on dit que c'était un bon? Pourquoi je dois faire la guerre pour obtenir ma part? Pourquoi l'avenir a une odeur nauséabonde? Pourquoi je fais peur comme un type qui sort un pont? Puis percute perfect pour celui qui fait un pas. Pourquoi j'ai pas fait ce que je voulais faire à fond? Pourquoi mon cœur s'emballe quand il y a les gyrophares? Pourquoi c'est chaque fois les mêmes gars postés au front? Toujours les plus courageux qui mangent la rafale. Pareil qu'on est à la hauteur de ce qu'on a. Si tueur le frère. Hein? Après le son mon gars il est pépite hein. Le son c'est du miel là hein, vraiment tu vois dans le sens où... Non il avait fait du bruit en plus tu vois c'était un peu le premier qu'il avait fait sur un sample de Charles Aznavour. Après il y avait une trend avec Aznavour sur TikTok je me souviens. Ouais, il y a même eu ensuite Bad Bunny là. Ouais il y a eu Bad Bunny qui a fait carrément Bad Bunny il s'inspirait de nous frérot. Je les savent pas. On a laissé l'accord. Non mais ouais en gros tu vois non, c'était plus ouais savoir si ben là après c'est même pas une vraie question tu vois c'est plus si dans le chat il y en a tu sais qui si on compare les deux mais déjà est-ce que c'est comparable moi je me pose même la question si Kenzie Jamal et Kenzie Scorsese c'est comparable mais tu vois moi en tout cas quand je vois Jamal moi je le surpréfère tu vois je le surpréfère le clip tout c'est beaucoup plus ça me ressemble enfin les deux ils me ressemblent mais Jamal vraiment t'as vu, j'ai pu bosser avec une équipe, tout ça, c'était plus... Pro, genre plus travaillé, tu dirais. Ouais, on a pu vraiment prendre le temps de faire des plans fous. Ouais, vas-y, tu sais quoi, on fait de la pluie, on met du noir et blanc, avec des inspi des films de Hong Kong et tout, laisse tomber, tu vois, c'est... Je sais pas. Après, on attend, tu vois, là, ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'il est sorti, on va voir comment il prend dans un mois, tu vois. C'est ça, ouais. Tu sens que Jamal, il est travaillé 10 000 fois plus. Ça se voit. Ouais. Peut-être qu'au final, tu vois, c'est même pas ça qui est le plus important, tu vois, pour les gens. Je sais pas, nous, des fois, il y a des vidéos où on travaille, des vidéos comme ça, les micro-buvettes, hein, où on pense à des plans, blablabla, on a des pires idées, et une vidéo qu'on a faite de merde dans un train, mais genre sans rien du tout, c'est ça qu'on fait plus de vues, tu vois. Genre, ouais, c'est ça. Les gens, ils ont pas le visionnage du temps de travail qui est lié, tu vois, ça se joue à tellement peu de choses à chaque fois quand tu sors un truc. Ce qui change un peu en permanence, enfin, il y a eu des allers-retours, c'est l'importance du clip pour la musique. Ouais. Et là, il y a SCH qui a remis le truc, qui a ouais, de ouf. Voilà, qui a mis de l'importance là-dessus. Mais là, ces dernières années, c'était plus important du tout. C'est vrai que les clips sont en train de crever. Hein. Mais essayez de revenir. Parce que ça va faire des... Je pense que c'est pas définitif. Et Mais tu vois, maintenant, ça perce sur TikTok, maintenant. Ouais. C'est que c'est un TikTok qui va faire percer un morceau, maintenant. C'est une trend TikTok, tu vois. Tu regardes des sons de Tiakola, 80% c'était sur TikTok qu'ils ont percé. Même des petites, là, je vois une petite, là, qui s'appelle Merveille. Mec, la meuf, là, je crois, elle a un clip. Mais je sais pas combien de millions de streams, parce que sur TikTok... Il y a des petites meufs qui sont filmées en selfie et ça a créé des trends, tu vois. Le pire, ça, c'est ça qui va booster un son. La Mano 19, là. Quoi hein La Mano 19. La Mano 19, il fait que ça. Il pense ses sons pour ça et ça pète. Et c'est vrai qu'il fait que ça, tu vois. Mais ouais. Bon, du coup, toi, tes projets, frérot. Ouais, tes projets, ou bien si tu voulais faire un truc pour présenter ce que t'as fait. Ah, lâche un freestyle, cousin, dis ça. Le 3-4, 5, 6. Non, moi, moi, je vais. Là, je vais être au. Je vais être un peu plus crade en étant plus visible. Je vais être au téléjournal dans la rubrique internationale pendant au moins les 6 prochains mois. Puis on verra après. Donc ce sera moins des projets que je vais signer moi. Voilà, ce sera vraiment de la télé un peu tradie. Et après on verra. De toute façon, là je suis vraiment dans la phase où quand est-ce que je vais avoir en gros le cran, les couilles et l'occasion de partir en indépendant. C'est un peu ça qui se joue en ce moment. Et... C'est le plus gros choix, ça, à prendre. Ouais, voilà. Indépendance, c'est chaud. Et ensuite, je sais pas, ouais, moi sur mon Insta, il y a un truc, là, link in bio, où j'ai toutes les vidéos que j'ai faites. Et j'arriverai pas à en choisir une. Je pense qu'elles se complètent, tu vois. J'ai travaillé sur des squats d'anarcho-communistes à Zurich, ou de nouveau, tu vois, ce truc un peu d'exclusivité. J'étais la seule caméra qui est rentrée là-bas. Après, un truc de migrants à Lausanne. Après, un truc sur le rap. Là, je sors demain, normalement. On va voir si c'est demain ou là, dans les jours qui viennent. Mais j'ai accompagné une équipe de street foot participe. Là, tu leur as fait un ASMR, frère. Il y a quelqu'un qui a dit lance ton média, on en a ras le cul de Tataki. Ouais, Oh, c'est qui fait Tataki? Là, ici, hein. Moi, je suis pas Tataki, moi.
Non, mais justement. on a marre de Ah. Tataki, puis Ah, ouais, un ouais. truc à ton côté qui soit. Ouais. Après, Non, de mais moi je crois que mais en fait ça m'a donné un petit peu envie de faire faire ce truc de renaissance et tout, ça m'a donné un peu envie de faire du cinéma, un peu plus ou plus du dédoc à long cours. Mais oui, je finis juste ça, j'étais en Lettonie la Coupe du monde de street foot avec Jency Bricks, une équipe d'ici. Et ça sort demain. Voilà. Ouais, Tataki, c'est quoi? Tu penses quoi de Tataki? Ben, c'est quoi Tataki déjà? Moi c'est ambivalent. Enfin en fait moi je suis pas le public cible, donc si tu veux je vais pas. Ouais, c'est ça en fait. Je trouve juste dommage que ce soit les seuls. Il y a plein de sujets où c'est les seuls qui traitent et puis ils les traitent pas de la façon dont les gens veulent. Mais en fait c'est pas la faute de Tataki, c'est juste qu'il y a pas d'autre chose. Mais franchement pour un truc de service public dont la cible est à la base les 15-25, tu vois, je trouve Culture pop et tout. voilà, je trouve qu'ils font plutôt le taf et. Ah, puis moi ils m'ont donné des mandats, je peux pas cracher sur eux. Ils Non, m'ont fait manger. Non, Non, puis c'est vrai, ils m'ont fait manger. Moi ils m'ont fait commencer aussi, tu vois. Tu vois, ils m'ont fait manger sur des petits projets, ils payent super bien. Hein. Ils payent super bien, ils sont super réglo. Après, tu vois, je peux comprendre qu'il y en a qui se sentent pas représentés parce que voilà, c'est. Comment tu dis? Fonction publique? Non, pas fonction publique, service public. Ouais. Voilà, c'est service public, tu vois, et je peux comprendre qu'il y en a certains qui sont là, ouais, mais après, tu sais, c'est Tataki, l'idée c'est que ça fait des vues. Et là au-dessus où personne peut leur reprocher ça, c'est qu'ils font grave des vues. C'est le seul média, je crois, suisse romand qui fait autant de vues. Et moi, je valide pas tout. Il y a un truc que j'aime bien, c'est Mon Pays. Quand ils vont visiter les pays, ils sont allés en Irak là, j'ai kiffé. Il y a des trucs qui sont pas pour nous, genre les trucs sur le pelle, la branlette, les machins. Voilà, ça on s'en bat les couilles. C'est bon. Par contre, Mon Pays, je trouve ça, ce petit format là, il est lourd. Hein. Et tu vois, en même temps, on critique Tataki et tout, mais tu vois, ils m'ont fait des posts, ils m'ont donné des mandats, ils m'ont mis en valeur. Ils ont mis en valeur un autre gars de chez moi aussi qui fait de la bécane. Ryan, tu vois, vas-y, en vrai, ils vont un peu partout, ils essayent en tout cas, tu vois. Mais tu vois, c'est ce qui est reproché, c'est justement, je trouve qu'ils cherchent trop les vues. C'est ça qui est dit. Mais après, c'est le but. Après, les gars, le but d'un média, c'est quoi? Non, pas d'un média de service Mais public. pas d'un média de service public, le problème c'est qu'ils appartiennent à. Ouais, mais déjà, ouais, mais c'est déjà la crise. Non, non, mais ça Mais c'est pas. ça. Mais de toute façon, ils cherchent les vues. En fait, le truc, il y a une logique. C'est qu'en fait, ils ont besoin d'être gros pour que quand ils fassent des trucs où ils montrent, ils mettent de la lumière sur des jeunes, bah, en fait, qu'ils puissent se servir de la. Si tu veux, leur truc putaclic, mettre de la lumière sur leurs autres trucs, comme Mon Pays, tu vois, où ils font des vrais reportages un peu profonds et tout, tu vois. Mais t'aurais kiffé s'ils étaient pas allés en Irak. Mais frérot, ils sont allés en Palestine, ils sont allés, je crois, au Brésil et tout. Et je dis pas que je suis fan, les gars. Hein. Je dis juste que c'est un format qui est sympa, tu vois. Il y a des. All my homies hate Tataki, j'ai bien kiffé la ref. Big français de ouf, all my own hate Oui, c'est ça, mais en fait, Tataki.